Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez bien de l'histoire, tout le monde. La robe de mariée coûtait 3000 $ qu'Ava Thompson n'avait pas. Le gâteau coûtait 5000 $. Les décorations de la salle coûtaient 8000 $. Mais découvrir que son fiancé s'embrassait avec sa demoiselle d'honneur dans la suite nuptiale 15 minutes avant la cérémonie, ça, c'était absolument inestimable. Ava, je peux t'expliquer. Chase tenta de s'approcher, tout en ajustant sa cravate en désordre, tandis que Brooke, sa meilleure amie depuis la 3e année, se recroquevillait derrière un arrangement de pivoine blanche, sa robe de demoiselle d'honneur complètement froissée. Expliquez. La voix d'Ava jaillit comme un tonnerre à peine contenu. Tu veux expliquer pourquoi tu avais tes lèvres collées sur le visage de ma meilleure amie le jour de notre mariage? La salle était bondée. 200 invités attendaient juste derrière ces élégantes portes à la française, dont les parents d'Ava qui avaient contracté une deuxième hypothèque pour payer la moitié de ce mariage, et Mamie Grace, 89 ans, qui avait pris l'avion depuis Portland uniquement pour voir sa petite fille remonter l'allée. Alors s'il te plaît, ne fais pas de scandale. Chase passa les doigts dans ses cheveux coiffés avec soin. Ce n'était qu'un moment de panique. Tu sais à quel point je deviens anxieux face aux grands engagements. Et Brooke était en train de me calmer. T'es calmer? Ava attrapa un vase en argent ouvragé sur la table d'appoint. Je vais te montrer ce que c'est que le calme. C'est à cet instant que la porte de la suite nuptiale s'ouvrit et qu'entra un homme qu'Ava n'avait jamais vu de sa vie. Grand, aux yeux bleus saisissants et aux cheveux bruns, vêtu d'un costume sur mesure qui coûtait manifestement plus que son salaire annuel d'enseignant, il s'arrêta sur le seuil et évalua rapidement le chaos. La mariée brandissant une arme décorative, le marié transpirant abondamment, la demoiselle d'honneur sanglotant derrière des fleurs hors de prix. Toutes mes excuses pour cette interruption, dit-il d'une voix grave et veloutée qui fit geler Ava en plein élan. Mais il y a 200 personnes dehors qui se demandent s'il va y avoir une cérémonie de mariage ou s'ils peuvent passer directement au cocktail. Ava cligna rapidement des yeux. Mais qui êtes-vous donc? Quelqu'un qui se trouvait dans les parages et qui a remarqué que vous aviez un sérieux problème. Il désigna Chase du menton. Permettez-moi une hypothèse. Fiancé infidèle surpris au pire moment possible. Comment pourriez-vous? C'est plus fréquent que vous ne l'imaginez. L'inconnu mystérieux s'appuya nonchalamment contre le chambranle. Alors, quelle est votre stratégie? Tout annuler et décevoir vos invités? Ou? Ava baissa le vase, intriguée malgré sa rage. Un sourire confiant étira ses lèvres. Ou vous m'épousez à la place. Le silence qui suivit ne fut rompu que par la quinte de tous étranglés de Chase. Vous êtes complètement fou? S'exclama Ava. En réalité, il est évident que vous ne pouvez pas l'épouser lui, fit-il d'un geste dédaigneux vers Chase. Mais tout est déjà organisé. Vos invités ont fait le déplacement. Votre grand-mère a traversé le pays en avion. Ce serait tellement du gâchis, vous ne trouvez pas? Vous êtes absolument cinglé. Je préfère orienter solution. Il redressa ses boutons de manchette en platine. Je m'appelle Grayson, au fait. Grayson Stalling. Ava Thompson, mais ça n'a strictement aucune importance parce que je n'épouse pas un parfait inconnu. Pourquoi pas? Épouser quelqu'un de connu, comment ça s'est passé pour vous? Il jeta un regard appuyé à Chase, qui avait viré écarlate. Avec moi, au moins, chaque jour serait une aventure. Malgré sa fureur, Ava sentit un rire inattendu lui monter aux lèvres. Vous êtes vraiment sérieux? Tout à fait sérieux. Écoutez, je vous expliquerai tout plus tard, mais il se trouve que moi aussi, j'ai besoin d'une épouse. Besoin d'une épouse? Quel genre de personne a besoin d'une épouse? Celui dont le grand-père le déshéritera s'il n'est pas marié avant ses 30 ans. Grayson haussa élégamment les épaules. Et aujourd'hui, justement, c'est mon 30e anniversaire. Ava le dévisagea, incrédule. On dirait une intrigue de roman sentimental. Toute mon existence ressemble à un roman sentimental. Il lui tendit la main avec un charme exercé. Alors, qu'en dites-vous? Mariage de convenance temporaire jusqu'à ce que nous ayons résolu nos problèmes respectifs. Vous êtes tous complètement fous, explosa Chase. Ava se retourna vers son ex-fiancé. Et moi je connaissais tout de toi. Je croyais tout connaître. Mais apparemment tu es un menteur, un traître, un serpent qui séduit les demoiselles d'honneur dans les salles de mariage. Je peux vous garantir à 100% que je ne séduirai pas votre demoiselle d'honneur, déclara Grayson avec une parfaite sincérité, d'abord parce que nous ne nous connaissons pas. Ensuite parce que pleurer de façon excessive est extrêmement peu attirant à mes yeux. Pardon? Protesta Brooke, indigné. Mes excuses, mais c'est factuel. Grayson semblait totalement impénite. Ava passa de Grayson à Chase, puis vers les portes qui dissimulaient 200 invités impatients. Si, par miracle, j'acceptais cette folie, dit-elle prudemment, qu'est-ce que vous y gagneriez exactement? Une épouse temporaire pour satisfaire les exigences archaïques de mon grand-père, une fête de mariage déjà payée,
Et l'opportunité de sauver une femme manifestement remarquable qui mérite infiniment mieux que cette piètre excuse d'homme. Ava sentit la chaleur lui monter aux joues. Comment pourriez-vous savoir que je suis remarquable? Toute femme capable de brandir de la décoration hors de prix avec une telle grâce tout en portant du couture est indéniablement remarquable. C'est censé être de la drague? Est-ce que ça fonctionne? Vous savez quoi? Ava lança le vase à Grayson, qui l'attrapa sans effort d'un réflexe athlétique. Discord. Marianzno. Ava? Hola chess. Tu ne peux pas être sérieuse. Plus sérieuse que toi quand tu jurais de me chérir pour toujours et que tu as immédiatement embrassé ma meilleure amie. Ava rajusta son voile avec une détermination renouvelée. Grayson, vous êtes absolument certain de cela. Plus certain que je ne l'ai été de quoi que ce soit ces dernières années. Alors procédons avant que je change d'avis. Grayson lui offrit son bras avec galanterie. Madame, une petite question. Ava hésita avant de prendre son bras. Vous n'êtes pas un criminel, n'est-ce pas? Non. Impliqué dans quoi que ce soit d'illégal? Rien d'illégal. En fuite devant les forces de l'ordre? Techniquement, non. Techniquement? C'est compliqué. Je vous expliquerai pendant notre lune de miel. Ava scruta longuement son visage, puis glissa son bras sous le sien. Très bien. Créons un peu de chaos. Et c'est ainsi qu'Ava Thompson s'apprêta à remonter l'allée au bras d'un parfait inconnu pendant que son ex-fiancé et son ancienne meilleure amie les regardaient, pétrifiés d'incrédulité. Derrière les portes, le quatuor à cordes entama la marche nuptiale. Prête? Demanda Grayson. Pas le moins du monde. Ava sourit pour la première fois de la journée, d'un vrai sourire. Rendons cela mémorable. Les portes s'ouvrirent à la volée et 200 invités se retournèrent pour voir la mariée accompagnée d'un homme qui n'était définitivement pas Chase. Le hoquet collectif qui parcourut la salle fut audible à 3 pâtés de maison. Mamie Grace, assise au premier rang, donna un coup de coude à sa voisine et déclara assez fort pour que toute l'assemblée entende. Ça, c'est ce que j'appelle une mise à niveau. Et ainsi débuta le mariage le plus scandaleux de l'histoire de la haute société new-yorkaise. La réception battait son plein et Grayson Sterling, héritier de Sterling Enterprise, un empire technologique valant 2 milliards de dollars, était officiellement marié à une femme qui croyait que son plus grand souci était un grand-père obsédé par l'héritage, si seulement elle connaissait la vérité. Alors, dit Ava en découpant leur gâteau de mariage tout en essayant d'assimiler comment sa vie avait été complètement bouleversée en l'espace de 3 heures, parle-moi de ce grand-père. Il est vraiment si autoritaire? Quelque chose dans ce genre, répondit Grayson, manquant presque de s'étouffer devant sa coupe de champagne. Ce qu'Ava ignorait, c'est qu'il n'y avait aucun grand-père autoritaire. Celui de Grayson était mort 6 ans plus tôt, le laissant seul héritier de l'un des plus grands conglomérats technologiques d'Amérique. Ce qu'elle ignorait aussi, c'est que Grayson la cherchait depuis 4 mois. Tout avait commencé par une collision dans un café de Soho. Ava courait à son travail d'enseignante, avait foncé droit sur lui, renversé un café glacé sur son costume à $1500 et passé 10 minutes à s'excuser abondamment tout en essayant de nettoyer avec des serviettes en papier. Quand il avait tenté de lui demander son numéro, elle avait déjà disparu dans la foule matinale, ne laissant derrière elle que le souvenir d'yeux verts pétillants et un léger parfum de vanille. Grayson Sterling, qui pouvait acheter tout ce que l'argent permettait, n'avait pas pu racheter cet instant. Il avait engagé 2 cabinets d'enquêteurs privés différents pour retrouver l'enseignante, au parfum de vanille qui s'excusait trop. Il leur avait fallu 3 mois pour localiser Ava Thompson, institutrice en primaire, 28 ans, fiancée à Chase Harlan, conseiller financier et apparemment infidèle en série. Le plan initial avait été de l'approcher naturellement, être de la croiser par hasard dans le même café. Le plan n'incluait absolument pas de l'épouser le jour de son propre mariage après que son fiancé avait été surpris en train de tromper. Mais Grayson avait bâti un empire en saisissant les opportunités inattendues. « Ta famille est merveilleuse », dit-il en regardant les parents d'Ava danser sur un standard de jazz classique. Son père, contremaître en construction aux mains cailleuses et au sourire sincère, lui avait serré la main avec une force surprenante en déclarant « Quiconque peut faire rayonner ma Ava comme ça fait partie de la famille ». Sa mère, infirmière qui avait visiblement passé des mois à planifier chaque détail de ce mariage, l'avait serré dans ses bras et murmurait « Merci d'avoir sauvé la plus belle journée de notre fille ». Il le prenait pour le héros de l'histoire. Ils le sont vraiment, convint Ava, puis elle marqua une pause pensive. Ils sont aussi complètement ruinés à cause de ce mariage. Papa a contracté une 2e hypothèque pour payer la moitié. Et maman a fait des doubles services pendant des mois pour pouvoir m'offrir ma robe. Elle désigna la somptueuse salle de bal, lustre en cristal, rose blanche partout, un groupe de jazz live. Je devrais culpabiliser pour toutes ces dépenses, mais, franchement, voir la tête de Chase quand nous sommes sortis mariés valait chaque centime. À propos de Chase, Grayson désigna du menton le coin où l'ex-fiancé d'Ava semblait avoir une discussion animée avec Brooke. Tous deux apparemment oubliés des invités qui étaient trop occupés à célébrer les mariés inattendus. Ils ne semblent pas bien vivre cette évolution. Tant mieux. Le sourire d'Ava était brillamment vindicatif.
Être comprendra-t-il maintenant ce que ça fait d'avoir son monde entier retourné par les choix égoïstes de quelqu'un d'autre? Grayson observa son profil tandis qu'elle regardait la piste de danse. Même au milieu du chaos total, même mariée à un inconnu, Ava irradiait une chaleur qui attirait les gens comme les papillons vers la flamme. Ses élèves de primaire devaient l'adorer. Franchement, il était déjà à moitié en train de l'adorer lui-même, et il ne la connaissait que depuis exactement 5 heures. Et toi, c'est quoi ton histoire? Ava se tourna vers lui avec une curiosité sincère. Mis à part l'histoire du grand-père, que fais-tu dans la vie? C'était le moment critique. Il pouvait lui dire la vérité, qu'il possédait des entreprises technologiques, des développements immobiliers, des sociétés d'investissement, que son pantouse dominait Central Park, que le simple cadeau de mariage qu'il avait discrètement organisé remboursait l'hypothèque de ses parents, même s'il ne saurait jamais que ça venait de lui était de la petite monnaie, où il pouvait continuer à faire semblant d'être un type ordinaire qui avait juste besoin d'une épouse. Je travaille dans la technologie, dit-il, ce qui était techniquement exact, développement commercial surtout. C'est merveilleusement vague. Ava haussa un sourcil amusé. Tu fais exprès d'être mystérieux? Tu préférais que je sois ennuyeux et prévisible? Après aujourd'hui, l'ennuyeux semble plutôt séduisant. Grayson rit franchement. Bien. Et toi? Mis à part l'enseignement, qu'est-ce qui fait vibrer Ava Thompson? Ava Sterling maintenant, apparemment, dit-elle, et Grayson sentit quelque chose de chaud se déployer dans sa poitrine en entendant son nom accolé au sien. Et franchement je ne sais pas. J'aime les plaisirs simples, je suppose. Les bons livres, le café du dimanche matin, les blagues nulles de mes élèves. J'ai toujours voulu voyager, mais, elle désigna la salaire de prix, le salaire d'institutrice ne permet pas vraiment les aventures européennes. Où irais-tu si l'argent n'était pas un problème? Les yeux d'Ava s'illuminèrent carrément. L'Italie. Rome, Florence, Venise. J'ai étudié l'histoire de l'art à l'université avant de passer à l'éducation. Et j'ai toujours rêvé de voir les chefs-d'œuvre de la Renaissance en vrai. Elle rit, gênée. C'est bête, hein? Pas du tout bête. Grayson nota mentalement d'appeler son coordinateur de voyage dès le lendemain matin. Danse avec moi? Demanda-t-il en se levant et en lui tendant la main avec une légère révérence. Je te préviens, je suis nul en danse. Heureusement que je suis excellent pour guider. Pendant qu'il rejoignait la piste, le groupe passa à une chanson lente, The Way You Look Tonight, interprétée avec panache romantique. Grayson attira Ava tout près, assez près pour respirer ce parfum de vanille qu'il avait hanté pendant des mois. C'est complètement irréel, murmura-t-elle contre son torse. Ce matin, je me suis réveillé en pensant que j'allais épouser Chase. Maintenant je danse à ma réception de mariage avec un homme dont je ne connais même pas la couleur préférée. Bleu marine, répondit-il automatiquement. Comme l'océan au coucher du soleil dans les Hamptons. Tu es allé dans les Hamptons? Mince. C'était définitivement une référence de riche. Quelquefois pour le travail, ajouta-t-il rapidement. Le développement commercial en technologie doit payer nettement mieux que l'enseignement, commenta Ava avec un humour sec. Avant que Grayson ne puisse répondre, un tumulte près de l'entrée attira leur attention. Une femme vêtue d'une robe de créateur noir hors de prix se disputait avec la sécurité du lieu, gesticulant de façon théâtrale et exigeant clairement d'entrer. Oh non, marmonna Grayson, reconnaissant la voix avant même d'avoir vu le visage. Quoi? Qui est-ce? Ma sœur, répondit Grayson, ce qui était vrai. Ce qu'il ne précisa pas, c'est que Madeleine Sterling était également la directrice générale de Sterling Enterprise et probablement venue le ramener de force à la réunion du conseil qu'il avait quitté ce matin-là. Elle a l'air furieuse, observa Ava tandis que Madeleine les repérait et traversait la piste comme une femme en mission. Elle est perpétuellement furieuse. C'est son état par défaut. Madeleine les rejoignit juste quand la chanson se terminait, ses cheveux blonds parfaitement coiffés ne bougeant pas d'un millimètre malgré son agitation évidente. Grayson, dit-elle d'un ton sec et professionnel. Il faut qu'on parle. Tout de suite. Mad, je suis à mon mariage, répondit Grayson, espérant qu'Ava ne remarquerait pas l'attention. Ton quoi? Le maquillage professionnel de Madeleine ne parvint pas à masquer son choc. Ses yeux se posèrent sur Ava, enregistrant la robe de mariée, l'alliance, la main protectrice de Grayson posée sur sa taille. Madeleine, voici Ava, ma femme. Le mot lui semblait à la fois étrange et parfaitement juste. Ava, voici ma sœur Madeleine. Ava tendit la main avec un sourire chaleureux et sincère. Ravi de vous rencontrer. Je suis désolé que vous ayez raté la cérémonie. Tout s'est décidé à la dernière minute. Madeleine serra automatiquement la main d'Ava, son esprit analytique visiblement en train de traiter cette évolution inattendue. À la dernière minute, répéta-t-elle lentement. Quelle spontanéité. Mad, avertit Grayson. Nous devons vraiment discuter affaires familiales, poursuivit Madeleine, son sourire n'atteignant pas ses yeux calculateurs. Vous comprenez certainement. Ava regarda tour à tour le frère et la sœur, sentant clairement la tension sous-jacente. Pinzoa. Je dois de toute façon aller voir mes parents. Ils doivent se demander où leur nouveau gendre a disparu.
Quand Ava s'éloigna, Madeleine attrapa le bras de Grayson avec une force surprenante. « As-tu complètement perdu la tête » siffla-t-elle. « Tu as quitté la réunion de fusion Whittaker pour épouser une parfaite inconnue ?»« Ce n'est pas une parfaite inconnue, » répondit fermement Grayson. « Oh mon Dieu !» Les yeux de Madeleine s'écarquillèrent sous le choc de la révélation. « C'est la fille du café, n'est-ce pas? Celle que tu faisais chercher par les détectives ?» Le silence de Grayson fut une confirmation totale. « Tu l'as épousée sans lui dire qui tu es vraiment. »« C'est mon choix, » coupa Grayson. « Et ma vie. Ta vie impacte toute l'entreprise. L'accord Whittaker. L'accord Whittaker peut attendre. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de votre lune de miel? Jusqu'à ce qu'elle découvre qu'elle a épousé un milliardaire et décide qu'elle a touché le jackpot? Ava n'est pas comme ça. Tu la connais depuis 5 heures. Parfois 5 heures suffisent. » Madeleine le regarda comme s'il avait complètement perdu la raison, ce qui, honnêtement, était être le cas. « Quelle est ta stratégie, Grayson? Faire semblant d'être un mec normal pour toujours? Elle finira par découvrir la vérité. Que se passera-t-il quand elle réalisera que tu lui as menti? » C'était la pitanie qui le taraudait depuis qu'ils avaient signé l'acte de mariage. Mais en regardant à travers la salle Ava, qui dansait maintenant avec son père en riant de quelque chose qu'il avait dit, Grayson savait qu'il préférait avoir le temps qu'il pourrait obtenir plutôt que de la laisser filer à nouveau. « Je trouverai une solution, » dit-il. « Tu trouveras une solution, » répéta Madeleine sans expression. « C'est ça ta stratégie d'entreprise? C'est ma stratégie matrimoniale. Ça va se terminer de façon désastreuse. Peut être, admit-il, mais peut être pas. » Madeleine regarda Ava, qui se faisait maintenant tourner par un monsieur âgé que Grayson supposa être son grand-père. « Elle a l'air vraiment gentille, » concéda-t-elle à contre-cœur. « Elle l'est. Et tu penses sincèrement pouvoir maintenir cette mascarade indéfiniment? » Grayson observa Ava rejeter la tête en arrière et rire à quelque chose que son cavalier avait dit, et sentit cette chaleur dans sa poitrine s'étendre. « Pour elle? Je vais tout essayer. » « Ce seront tes dernières paroles célèbres, marmonna Madeleine, mais elle souriait presque. « Bon, si tu le fais, autant le faire correctement. Combien de temps comptes-tu faire durer ce mariage? Je ne sais pas. On a dit temporaire. Mais tu espères que ce sera permanent? Oui. » Madeleine soupira profondément. « Tu as toujours été trop romantique pour ton propre bien. Maman disait toujours que ça te causerait des ennuis un jour. Qu'est-ce qu'elle dirait d'Ava, à ton avis? Elle dirait que tu as excellent goût et un timing exécrable. » Madeleine lui serra affectueusement le bras. « Fais attention, petit frère. Quand elle découvrira la vérité, et elle la découvrira, assure-toi qu'elle l'apprenne de ta bouche. Promise. » Et Grayson, la réunion Whittaker est reprogrammée lundi matin. Ne la rate pas. Quand Madeleine s'éloigna, Grayson sentit quelqu'un s'approcher par derrière. Il se retourna et trouva Ava légèrement essoufflée par la danse, les joues rosies, les yeux brillants de bonheur. « Tout va bien? » demanda-t-elle avec inquiétude. « Ta sœur avait l'air plutôt intense. Dream familiar. Rien que je ne puisse gérer. » Grayson lui prit doucement les mains. « Tu t'amuses. Plus que je ne m'y attendais à mon propre mariage, » avoua Ava avec un rire. « Ta sœur semble redoutable. C'est une façon de la décrire. Elle est plus âgée ou plus jeune? Plus âgée de 3 ans, et elle ne me laisse jamais l'oublier. » Ava rit de façon mélodieuse. « J'ai toujours voulu avoir un frère ou une sœur. Être enfant unique, c'est parfois solitaire. Eh bien maintenant tu as Madeleine. Attention, elle va vouloir t'interroger sur absolument tout. Que devrais-je lui dire? La vérité. Que tu es extraordinaire. Que je suis incroyablement chanceux. Et qu'elle devrait s'occuper de ses affaires. Tu ne sais pas vraiment si je suis extraordinaire. Nous venons à peine de nous rencontrer. Parfois on sait, c'est tout. » Les mots restèrent suspendus entre eux, plus lourds de sens que Grayson ne l'avait prévu. Ava leva les yeux vers lui et pendant un instant toute prétention tomba, plus de faux mariage, plus d'identité cachée, juste un homme et une femme qui s'étaient trouvés dans le chaos total. « Grayson, dit doucement Ava. Oui. Merci pour aujourd'hui. Pour tout ça. Je sais que c'est complètement fou et que nous allons probablement tous les deux le regretter, mais merci de m'avoir sauvé du pire jour de ma vie. Merci à toi de m'avoir offert le meilleur jour de la mienne. » Et en le disant, Grayson réalisa que c'était totalement vrai. Debout dans une salle de mariage qu'il avait secrètement payée, marié à une femme qui ignorait sa vraie fortune, entouré de sa famille qu'il avait acceptée sans poser de questions, c'était le plus heureux qu'il ait été depuis des années. Il ne lui restait plus qu'à trouver comment conserver cela sans tout détruire avec ses mensonges. Ava se réveilla dans une chambre d'hôtel qui n'entrait définitivement pas dans le budget d'une enseignante. Des fenêtres du sol au plafond donnaient sur les eaux scintillantes de Martha's Vineyard, des draps en coton égyptien qui coûtaient probablement plus que son loyer mensuel, et un petit déjeuner en room service agrémenté d'orchidées fraîches en guise de décoration de table. Le simple hôtel en bord de mer que Grayson avait réservé pour leur nuit de noces ressemblait étrangement à la suite présidentielle qu'elle avait vue un jour en une d'Architectural Digest. Grayson.
Elle se redressa, remarquant que son côté du lit king size était déjà parfaitement refait. Ils avaient convenu de partager la chambre parce que les couples mariés font ça, mais de prendre des lits séparés parce qu'ils étaient fondamentalement des inconnus ayant conclu un mariage de convenance. Grayson, où est-ce? Sur la terrasse, répondit sa voix de l'extérieur. Viens voir cette vue. Ava s'enveloppa dans le peignoir de l'hôtel, en soi, naturellement, et sortit sur la terrasse privée. Grayson était appuyé contre la balustrade en marbre, déjà vêtu d'un gant de créateur et d'une chemise blanche impeccable qui coûtait probablement plus que toute sa garde-robe, en pleine conversation téléphonique à un rythme effréné, mêlant jargon d'affaires, et ce qui ressemblait nettement à du mandarin. Dites au bureau de Shanghai que nous finaliserons l'acquisition d'ici vendredi. Oui, je sais que le calendrier est serré, mais... Il remarqua Ava et passa immédiatement à un anglais plus décontracté. Il faut que je raccroche, Madeleine. Il mit fin à l'appel et lui sourit, mais Ava perçut quelque chose de prudent et d'anxieux dans son expression. Appel professionnel? Demanda-t-elle, curieuse. Oui, désolé. Conférence tôt le matin, décalage horaire, tu sais ce que c'est. Ava ne savait pas, n'ayant jamais travaillé avec des fuseaux horaires internationaux, mais elle hocha quand même la tête. Planning chargé pour quelqu'un dans le développement commercial. Le conseil en technologie est exigeant. Grayson s'approcha d'elle, cherchant manifestement à détourner la conversation. Bien dormi? Comme on Raine. Cette suite est absolument incroyable, d'ailleurs. Comment as-tu réussi à la réserver aussi rapidement? Coup de chance, répondit Grayson très vite. Etzestrol Saison. Ava regarda autour d'elle la terrasse luxueuse avec sa vue panoramique sur l'océan et sa piscine à débordement privé. C'est ça le prix hors saison? J'ai des contacts dans l'hôtellerie. Avant qu'Ava ne puisse poser d'autres questions indiscrètes, le téléphone de Grayson vibra avec un SMS. Il y jeta un œil et son expression se crispa presque imperceptiblement. Tout va bien? Oui, juste, il lui montra l'écran. Le message venait de quelqu'un nommé Lucas. Monsieur, l'hélicoptère est ravitaillé et prêt au départ dès que vous serez prêt. Hélicoptère? Demanda Ava, perplexe. Transport. J'ai pensé qu'on pourrait explorer l'île aujourd'hui, et je me suis dit qu'une visite aérienne serait plus efficace que la voiture. Tu as affrété un hélicoptère pour faire du tourisme. Grayson semblait particulièrement mal à l'aise. C'est inclus dans un forfait avec l'hôtel. Ava commençait à remarquer que Grayson avait une abondance d'explications pratiques qui ne collaient pas tout à fait logiquement. La suite d'hôtels de luxe, l'hélicoptère privé, les appels d'affaires internationaux, la façon dont le personnel de l'hôtel s'était pratiquement incliné quand il s'était enregistré la veille, soit Grayson était le consultant en technologie le plus prospère de l'histoire de l'humanité, soit il y avait quelque chose d'important qu'il ne lui disait pas. D'accord, dit-elle finalement, décidant de laisser passer pour l'instant. Donne-moi 30 minutes pour me préparer. Prends tout le temps qu'il te faut. Nous sommes en rythme lune de miel maintenant. Pendant qu'Ava retournait à l'intérieur pour se doucher, elle manqua le second SMS qui apparut sur le téléphone de Grayson. Celui-ci venait de Madeleine. La presse économique pose des questions sur ton mariage soudain. Combien de temps penses-tu vraiment pouvoir garder ça secret? L'hélicoptère forfait se révéla être un appareil dernier cri avec des sièges en cuir et un pilote qui appelait Grayson Monsieur Sterling avec la déférence habituellement réservée aux chefs d'État. La visite aérienne de Martha's Vineyard fut époustouflante, mais Ava se surprit à observer Grayson plus que le paysage. Parle-moi de ta famille, dit-elle alors qu'il survolait des plages immaculées et des phares historiques. À part Madeleine, tes parents sont toujours en vie? Les mains de Grayson se crispèrent presque imperceptiblement sur ses genoux. Ma mère est morte quand j'avais 6 ans. Cancer des ovaires. Il marqua une pause. Mon père, il ne fait plus vraiment partie de nos vies. Je suis tellement désolé, dit doucement Ava. Ça a dû être dévastateur. Madeleine m'a pratiquement élevé après ça. Elle n'a que 3 ans de plus, mais elle a toujours été la responsable. Grayson sourit, mais il y avait une profonde tristesse dessous. Et toi? Tes parents ont l'air absolument formidables. Ils le sont. Papa possède une petite entreprise de construction, et maman travaille à l'hôpital local. Ils sont mariés depuis 34 ans, et ils se tiennent encore la main pendant leur promenade du soir. Ava regarda l'océan en contrebas. Ils ont sacrifié tellement pour que je puisse faire des études. J'étais censé être leur réussite. Tu es leur réussite. Tu es éducatrice. Tu formes de jeunes esprits et tu inspires des futurs. Ça compte infiniment plus que l'argent. Facile à dire quand on n'a pas vu ses parents s'épuiser au travail pour payer ton mariage, répondit Ava, puis elle se sentit immédiatement coupable. Désolé, ça sonnait amer. Non, tu as absolument raison. Je ne sais pas ce que c'est que ce genre de lutte. Quelque chose dans son ton fit qu'Ava le regarda plus attentivement. Comment était ton enfance? Grayson resta silencieux un long moment, regardant l'horizon. Compliqué, finit-il par dire. Beaucoup d'attentes. Une pression énorme pour devenir quelqu'un dont je n'étais pas sûr de vouloir être. C'est pour ça que tu t'es rebellé contre tout cet ultimatum du mariage avant 30 ans? Quelque chose comme ça.
Ils avaient atterri sur une plage isolée, et Lucas expliquait leurs options pour l'après-midi. Ava laissa Grayson gérer la logistique pendant qu'elle essayait de reconstituer le puzzle de son nouvel époux. Il parlait couramment plusieurs langues. Il était à l'aise dans un luxe extrême mais prétendait comprendre les difficultés financières. Il avait des appels d'affaires sur plusieurs continents mais restait vague sur son vrai travail. Il était apparu à son mariage comme un ange gardien, mais avait clairement son propre agenda complexe. Et malgré toutes ces contradictions, quand il lui souriait vraiment, pas l'expression prudente et contrôlée qu'il arborait quand il parlait travail, Ava sentait quelque chose frémir dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec la confusion et tout à voir avec une attirance authentique. Ce qui était problématique, vu que ce mariage était censé être temporaire, au restaurant exclusif en bord de plage où ils déjeunèrent, le téléphone de Grayson sonna à nouveau. « Je suis désolé, dit-il à Ava. Il faut vraiment que je prenne cet appel. » Il s'éloigna de quelques pas, mais Ava entendit quand même des bribes, encore du jargon d'affaires, des chiffres très élevés, et ce qui ressemblait à des prises de décision critiques. Les fusions doivent être finalisées avant la réunion du conseil jeudi matin. Dites aux investisseurs que les paramètres d'acquisition, le vocabulaire d'affaires d'Ava était limité, mais elle en saisit assez pour comprendre que Grayson ne gérait pas simplement des appels de conseil, il prenait des décisions majeures d'entreprise, du genre qui impliquent des investisseurs, des fusions et des conseils d'administration. Désolé pour ça, dit Grayson en revenant. Crise au travail. Quel genre de crise nécessite des appels aux investisseurs un dimanche après-midi? Grayson hésita juste assez longtemps pour qu'Ava sache qu'il choisissait soigneusement ses mots. Les marchés internationaux tournent 24 heures sur 24. C'était clairement une esquive, et ils le savaient tous les deux. Grayson, dit Ava prudemment, sur quoi consultes-tu exactement? Stratégie d'entreprise, expansion de marché, intégration technologique, pour des entreprises de tailles diverses. Ce n'est pas vraiment une réponse. Grayson la regarda longuement, puis regarda l'océan qui s'étendait à l'infini vers l'horizon. Ava, est-ce qu'on peut juste profiter de cette journée? De ce moment, d'être ici ensemble? Est-ce qu'on peut ne pas se préoccuper des complications professionnelles ou de ce qui viendra ensuite? Est-ce qu'on peut juste être un couple en lune de miel dans l'un des plus beaux endroits du monde? Ava voulait insister. Tous ses instincts lui criaient que Grayson lui cachait quelque chose d'important. Mais elle vit aussi quelque chose de vulnérable dans son expression. Quelque chose qui lui rappelait que, quels que soient ses secrets, il l'avait sauvé du pire jour de sa vie. D'accord, dit-elle enfin. Juste pour aujourd'hui. Le soulagement sur le visage de Grayson fut si évident qu'Ava regretta presque d'avoir accepté. Qu'est-ce qu'il avait tellement peur de lui dire? Ils passèrent l'après-midi à faire comme des touristes ordinaires. Ils se promenèrent dans le charmant Edgartown, visitèrent des galeries d'art à Oak Bluffs, et partagèrent une glace en regardant le coucher de soleil depuis un phare historique. Grayson était charmant et attentionné, faisant rire Ava avec des anecdotes de ses voyages, qui semblaient remarquablement nombreux pour un consultant, et posant des questions réfléchies sur ses élèves et sa philosophie d'enseignement. En fin de soirée, Ava avait presque oublié ses soupçons. Presque. Il dînait dans un restaurant chic en bord de mer quand le téléphone d'Ava vibra avec un appel de sa meilleure amie d'université, Sophie. « Il faut que je prenne ça », dit Ava à Grayson. Sophie doit être en train de mourir de curiosité après, tu sais. Elle répondit en sortant sur la terrasse du restaurant. Ava Marie Thompson, qu'est-ce qui s'est passé bon sang? La voix de Sophie était assez forte pour être entendue de l'autre côté du port. Sterling, corrigea automatiquement Ava. Eva Sterling Maintenant. Exact. Parce que tu as épousé un parfait inconnu. Es-tu devenue folle? Es-tu en sécurité? Faut-il que j'appelle le FBI? Je vais bien, sauf. Je suis à Martha's Vineyard, en fait. À Martha's Vineyard dans lune de miel avec le mystérieux héros de roman qui est apparu à ton mariage. Ava jeta un œil vers le restaurant où Grayson attendait patiemment à leur table, consultant son téléphone avec un léger froncement de sourcils. C'est compliqué. Compliqué? Comment? Ava, j'ai fait des recherches. Personne ne sait rien sur ce Grayson Sterling. Chaz raconte à tout le monde que tu as perdu la tête et épousé un inconnu. Chaz peut s'étouffer avec ses opinions. D'accord, mais sérieusement, que sais-tu vraiment de ce type? Où travaille-t-il? Où habite-t-il? A-t-il de l'argent? Parce que, ma chérie, tu es à The Ocean House. Le sang d'Ava se glaça. Comment le sais-tu? Parce que Brooke l'a posté sur les réseaux sociaux, elle stalk les invités de ton mariage en ligne, ne me demande pas pourquoi. Et quelqu'un a posté une photo depuis votre hôtel. Ava, sais-tu combien ça coûte d'y séjourner? Dis-moi, répondit-elle faiblement. 3000 $ la nuit pour une chambre standard. La suite présidentielle, celle où vous êtes manifestement, d'après l'arrière-plan de la photo, 8000 la nuit. Les genoux d'Ava faillirent se dérober. C'est impossible. Et quelqu'un vous a vu monter dans un hélicoptère privé ce matin. Ava, qui est ce type? Ava regarda à travers les vitres du restaurant Grayson, qui était maintenant en communication téléphonique, gesticulant avec autorité.
Même de loin elle voyait l'assurance dans sa posture, la façon dont il imposait le respect. « Je ne sais pas, murmura-t-elle. « Comment ça tu ne sais pas? Tu l'as épousé. Je veux dire, je ne sais pas vraiment. Il dit travailler dans le conseil en technologie. Mais... » Ava pensa à l'hélicoptère, à la suite, à la façon dont le personnel le traitait, aux appels internationaux. Sauf, je crois qu'il me ment. Surtout, un silence. Ma chérie, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais découvrir la vérité. Face attention, Ava. S'il ment sur son identité, il y a peut être une raison. Après avoir raccroché, Ava resta plusieurs minutes sur la terrasse, essayant de tout assimiler. Quand elle revint enfin à leur table, Grayson leva les yeux de son téléphone avec un sourire qui semblait forcé. Tout va bien? Juste Sophie qui prend des nouvelles. Ava s'assit et étudia attentivement son visage. Grayson, il faut que je te pose une question, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête. L'expression de Grayson devint prudente. Binsua. Qui es-tu vraiment? Que veux-tu dire? Je veux dire qui es-tu vraiment? Parce que les consultants en technologie ne séjournent généralement pas dans des suites à $8000 la nuit ni n'affrètent des hélicoptères privés pour faire du tourisme. Grayson resta très immobile un instant. Ava, est-ce riche? Définis riche. Ce n'est pas une réponse. C'est compliqué. Arrête de dire ça. La voix d'Ava monta légèrement, attirant les regards des tables voisines. Arrête de détourner, et dis-moi simplement la vérité. Est-ce riche? Grayson baissa les yeux sur ses mains, puis les releva vers elle. Oui. Combien riche? Très riche. Combien très riche? Grayson soupira profondément. Milliardaire riche. Ava le fixa. Milliardaire. Oui. Avec un M. Oui. Et tu n'as pas jugé utile de le mentionner? J'allais te le dire. Quand? Après que notre faux mariage soit devenu réel? Après que je sois tombée amoureuse de tes mensonges? La voix d'Ava tremblait maintenant. Quoi d'autre encore m'as-tu caché? Je n'ai rien menti sur l'essentiel. Tu as tout menti. Ton travail, ton grand-père, probablement toute ton histoire. Ah c'est le brusquement. Je n'arrive pas à y croire. Je viens d'échapper à un menteur pour épouser un encore plus gros. Ava, s'il te plaît laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Que tu t'es joué de moi? Que tu trouves ma vie divertissante? Ce n'est pas du tout ça. Alors c'est quoi, Grayson? Parce que de mon point de vue, on dirait que tu t'es bien amusé avec la petite enseignante pauvre qui n'y connaît rien. Ce n'est pas vrai, dit doucement Grayson en se levant aussi. Tu veux connaître la vérité? Toute la vérité? Je pense que je la mérite au moins. Grayson regarda autour du restaurant, puis revint à elle. Je te cherche depuis 4 mois. Quoi? Il y a 4 mois tu as renversé un café sur moi à Soho. Tu t'es excusé pendant 10 minutes et tu as disparu. Je te cherche depuis. Ava cligna rapidement des yeux. L'incident du café. C'était toi? C'était moi. Tu as engagé des détectives pour me retrouver. Les meilleurs que l'argent puisse acheter. Et quand tu m'as retrouvé, tu as découvert que j'étais fiancé à un salaud infidèle. Et j'avais prévu de t'approcher avec précaution, être de te courtiser correctement, je n'avais jamais prévu de t'épouser le jour de ton propre mariage. Mais tu l'as fait. Mais je l'ai fait, convint-il, parce que quand je t'ai vu là, tenant ce vase, prête à te battre pour toi-même, je ne pouvais pas te laisser accepter moins que ce que tu mérites. Ava se rassit, submergée. C'est de la folie. Complètement dingue, acquiesça Grayson en se rasseyant en face d'elle. Tu es milliardaire. Malheureusement. Oui. Et tu m'as épousé. La meilleure décision de ma vie. Nous sommes des inconnus. Le sommes-nous vraiment? Grayson se pencha en avant. Parce que j'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Ava le regarda, vraiment regardé. Les murs prudents qu'il avait maintenus étaient tombés, et elle voyait quelque chose de brut et d'honnête dans son expression. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda-t-elle doucement. Ça dépend, répondit Grayson. Peux-tu me pardonner de ne pas te l'avoir dit tout de suite? Je ne sais pas. Peux-tu me faire confiance quand je dis que tout ce que j'ai ressenti, tout ce qu'il y a entre nous, a été totalement réel? Ava étudia longuement son visage. Ça non plus je ne sais pas. Qu'est-ce que tu sais? Je sais que je devrais probablement m'enfuir le plus loin possible de toi. Mais je sais aussi que malgré tout, je ne me suis jamais sentie aussi vivante que ces 2 derniers jours. Grayson tendit la main par-dessus la table et prit doucement la sienne. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ava regarda leurs mains jointes, puis remonta vers son visage. On trouve une solution. Mais plus de mensonges sur quoi que ce soit. Plus de mensonges, accepta Grayson. Et tu m'expliques tout. Ton entreprise, ta famille, ta vie, tout. Et Ava. Oui. Si tu me mens encore, milliardaire ou pas, je te détruirai. Grayson sourit, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, c'était un sourire totalement sincère. Je n'en attendais pas moins. Pendant qu'il restait là, main dans la main par-dessus la table, tous deux savaient que tout avait changé. Le faux mariage devenait quelque chose de réel. Quelque chose de compliqué.
Quelque chose qu'aucun d'eux ne savait comment gérer. Mais ils allaient essayer. L'avion privé qui les ramena à Manhattan n'avait rien à voir avec les vols commerciaux qu'Ava avait pris toute sa vie. Des sièges en cuir crème qui se transformaient en lit, une cuisine complète avec chef personnel, et un Wi-Fi qui fonctionnait vraiment à 30 000 pieds. Tout en sirotant un champagne qui coûtait probablement plus que son budget course mensuel, Ava essayait de réconcilier cette réalité avec l'homme assis en face d'elle, tapant furieusement sur son ordinateur portable, Grayson Sterling. Milliardaire. Sans mari. Ça ressemblait encore à un rêve fiévreux. Alors, dit-elle en reposant sa flûte en cristal, parle-moi de ton empire. Grayson leva les yeux de son écran où elle pouvait voir ce qui ressemblait à des rapports financiers avec des chiffres très élevés. Sterling Enterprises. Nous avons commencé dans le développement logiciel, puis nous sommes passés aux acquisitions technologiques, à l'immobilier, et aux investissements en capital risque. Madeleine et moi le dirigeons, même si elle gère la plupart des opérations quotidiennes maintenant. Je me concentre plus sur les nouvelles ventures et les partenariats stratégiques, et cet empire vaut, à la clôture du marché ce matin, environ 3,2 milliards. Ava manqua de s'étouffer avec son champagne. Milliards. Avec un M. Avec un très gros M. Et tu allais simplement ne pas le mentionner. Grayson referma son ordinateur et se pencha en avant. Ava, il faut que tu comprennes, quand on est aussi riche, les gens vous traitent différemment. Ils voient des signes dollars au lieu d'une personne. Ils veulent quelque chose de vous, ou ils sont intimidés, ou ils supposent que vous êtes un fils à papa gâté qui n'a jamais travaillé. Tu n'es pas un fils à papa gâté? Le rire de Grayson fut amer. Mon père nous a abandonnés quand j'avais 12 ans. Il a laissé maman avec d'énormes dettes, et une entreprise en faillite. Madeleine avait 15 ans. Moi 12. Et nous allions tout perdre. Maman s'est littéralement tuée au travail pour essayer de nous maintenir à flot. L'expression d'Ava s'adoucit. Grayson. Quand elle est morte, Madeleine et moi avons hérité d'une entreprise à 3 mois de la faillite. Nous aurions pu la vendre, prendre le peu d'argent qui restait, et vivre des vies normales. Au lieu de ça, nous avons décidé de nous battre. Madeleine gérait le côté business pendant que je m'enseignais tout ce que je pouvais sur la technologie et l'innovation. Nous avons travaillé 10 à 8 heures par jour pendant des années, dormant au bureau, mangeant des ramens, et reconstruisant lentement tout. C'est incroyable. C'est aussi pour ça que je ne le dis pas tout de suite aux gens. Parce que dès qu'ils savent, tout change. Ils ne voient plus Grayson. Ils voient Grayson Sterling, PDG. Ava resta silencieuse un moment, assimilant tout ça. C'est ce que tu pensais que je ferais? Non, répondit immédiatement Grayson. C'est pour ça que je voulais te le dire correctement, en temps voulu. Parce que je voyais que tu étais différente. Tu te soucies plus de tes élèves que de ton salaire. Tu sacrifies tes rêves pour ta famille. Tu as épousé un inconnu plutôt que de décevoir tes invités. Tu n'es pas motivé par l'argent ou le statut. Mais tu m'as quand même menti. J'ai retenu l'information. Il y a une différence. Vraiment? Défia Ava. Parce que de mon point de vue, j'ai l'impression que tu as pris une décision sur ce que je pouvais ou ne pouvais pas gérer sans même me le demander. Grayson resta silencieux un long moment. Tu as raison. J'aurais dû te le dire tout de suite. Oui, tu aurais dû. Peux-tu me pardonner? Ava regarda par le hublot les nuages en dessous. J'y travaille. La voix du pilote annonça la descente vers New York. Quand l'horizon de la ville apparut, Ava sentit un nœud d'anxiété se former dans son estomac. Martha's Vineyard avait été comme une bulle magnifique, séparée de la réalité. Mais maintenant il revenait dans le monde réel, où elle était une enseignante d'école publique mariée à l'un des hommes les plus riches d'Amérique. Grayson, dit-elle lentement, qu'est-ce que ça signifie exactement pour nous? Pour notre mariage. Qu'est-ce que tu veux que ça signifie? Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que je peux te donner. Ce mariage a commencé comme une convenance pour nous deux, mais quelque part ces 3 derniers jours c'est devenu autre chose. Au moins pour moi. Le cœur d'Ava manqua un battement. Autre chose? Comment? Tu veux vraiment que je le dise? Je veux vraiment que tu le dises. Grayson traversa l'allée, et prit sa main. Je suis en train de tomber amoureux de toi, Ava. Fort, vite et totalement contre toute logique. Je sais ce que c'est faux. Je sais que nous nous connaissons à peine, mais je n'y peux rien. Grayson, tu n'as pas besoin de répondre. J'avais juste besoin que tu saches que quoi qu'il y ait entre nous, c'est réel pour moi. L'argent, les affaires, les complications, rien de tout ça n'a autant d'importance que ça. Ava regarda leurs mains jointes, puis remonta vers son visage. C'est réel pour moi aussi. Le sourire qui illumina le visage de Grayson fut éclatant. Vraiment? Vraiment. Ce qui me terrifie, d'ailleurs. Bonne terreur ou mauvaise terreur? Je n'ai pas encore décidé. La voiture qui les récupéra à l'aéroport était une berline noire élégante aux vitres teintées avec un chauffeur qui appelait Grayson Monsieur Sterling avec la même déférence qu'elle avait remarquée à l'hôtel. Pendant qu'ils traversaient la circulation de Manhattan, Ava regardait la ville défiler, et essayait d'imaginer à quoi ressemblerait sa vie maintenant. Où va-t-on? Demanda-t-elle. Chez moi. J'ai pensé que tu voudrais voir où tu vas vivre.
Je vais vivre avec toi? Grayson la regarda, surprise. Nous sommes mariés, Ava. Où voudrais-tu vivre? Je ne sais pas. Je n'avais pas vraiment réfléchi aux aspects pratiques. Veux-tu maintenir des résidences séparées? Ava réfléchit. Non, je ne pense pas. C'est juste. Tout ça va très vite. Nous pouvons y aller aussi lentement que tu en as besoin. Pouvons-nous vraiment? Parce que j'ai l'impression que ta vie ne permet pas vraiment la lenteur. Comme pour prouver son point, le téléphone de Grayson sonna. Il regarda l'écran et soupira. Il faut que je prenne ça. C'est le président du conseil. Binsua. Grayson répondit. Jonathan, je sais. Je sais. La réunion Whittaker. Oui, je serai là demain matin. Non, le calendrier de fusion n'a pas changé. Ava écouta à moitié la conversation tout en regardant la ville changer autour d'eux. Ils avaient quitté Midtown et se trouvaient maintenant dans un quartier de Manhattan qu'elle visitait rarement, rue bordée d'arbres avec des brownstones historiques et un luxe discret qui murmurait l'argent plutôt que de... Le crièrent. Dites à l'équipe juridique de préparer les contrats pour jeudi. Oui, je comprends l'intérêt médiatique. Pas de commentaires avant l'annonce. La voiture s'arrêta devant une élégante townhouse qui semblait sortie d'un film, 5 étages de pierre calcaire et de verre avec un jardin impeccablement entretenu et un portier qui s'avança dès que leur voiture apparut. Home sweet home, dit Grayson air raccrochante. C'est ta maison. L'une d'elles. J'en ai aussi dans les Hamptons, en Californie, et un petit appartement à Londres. Ava fixa la townhouse. Grayson, c'est un hôtel particulier. C'est une townhouse. C'est un hôtel particulier qui a la forme d'une townhouse. Grayson Ritt. Viens, je te fais visiter. L'intérieur était encore plus impressionnant que l'extérieur, plafond vertigineux, parquet d'origine, art moderne qui valait probablement plus que la plupart des maisons, et fenêtres du sol au plafond, qui inondaient l'espace de lumière naturelle. C'était élégant et sophistiqué, mais étrangement chaleureux et habité. C'est magnifique, dit Ava en passant la main sur un plan de travail en marbre de la cuisine gastronomique. Merci. Je l'ai fait rénover il y a environ 2 ans. Tout seul? Avec l'aide d'une décoratrice d'intérieur très chère et d'une équipe d'ouvriers qui ont travaillé 24 heures sur 24 pendant 6 mois. Ava erra dans le salon, admirant le mélange soigneusement choisi de meubles modernes et anciens. Ça ne ressemble pas à un appartement de célibataire. À quoi ça ressemble? À une maison. À quelqu'un qui a très bon goût, et qui se soucie vraiment de créer un bel espace. Je suis content que ça te plaise. Je craignais que ce soit trop. C'est trop, admit franchement Ava. Mais c'est aussi splendide. Grayson l'emmena à l'étage, lui montrant la suite parentale avec son lit king size et sa salle de bain en marbre, les chambres d'amis, son bureau avec son mur d'écran et assez de technologie pour diriger un petit pays. Et ça, dit-il en ouvrant une porte au fond du couloir, je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Ava entra et resta bouche bée. C'était une bibliothèque. Des étagères du sol au plafond remplies de ce qui ressemblait à des éditions originales. Des fauteuils de lecture confortables près des grandes fenêtres. Et au centre de la pièce, un bureau ancien qui appartenait à un musée. Grayson, c'est incroyable. Je me souvenais que tu avais dit aimer les livres. J'ai pensé que tu pourrais utiliser ça comme ton espace personnel, pour lire ou préparer tes cours ou ce dont tu as besoin. Ava se tourna vers lui, touchée par cette attention. Tu fais vraiment beaucoup d'efforts pour que je me sente à l'aise ici. Est-ce que ça marche? Peut, être un peu. Avant que Grayson ne puisse répondre, son téléphone sonna à nouveau. Il regarda l'écran et son expression se crispa. Madeleine. Il vaut probablement mieux que je prenne. Ava hocha la tête. Je vais explorer encore un peu. Pendant que Grayson répondait, Ava redescendit, essayant toujours d'assimiler l'ampleur de la vie dans laquelle elle était entrée. Elle examinait un tableau qui ressemblait étrangement à un vrai Monet quand elle entendit la voix de Grayson depuis la cuisine, le ton tranchant de frustration. Je me fiche de ce que dit la presse. Non, nous n'émettrons pas de communiqué. Madeleine, je ne vais pas cacher ma femme comme si elle était une honte. Femme. Le mot lui envoya encore un frisson. Ça ne les regarde pas. Non, absolument pas. Je me fiche si le cours de l'action fluctue. C'est ma vie privée. Ava s'approcha, inquiète du ton tendu. Que veux-tu dire des questions sur son passé? Quel genre de questions? Long silence, et quand Grayson parla à nouveau sa voix était mortellement calme. Découvrez qui fouille et arrêtez-les. Quel qu'en soit le coup. Autre pause. Non, Ava ne sait pas encore, et je préférais garder ça secret jusqu'à ce que je sache comment gérer ça. Le sang d'Ava se glaça. Qu'est-ce qu'elle ne savait pas? Qui avait-il à gérer? Elle se replia rapidement dans le salon, faisant semblant d'examiner les œuvres d'art quand Grayson sortit de la cuisine quelques minutes plus tard. Tout va bien? Demanda-t-elle, essayant de garder un ton désinvolte. Juste des complications professionnelles. Rien que je ne puisse gérer. Encore ce ton prudent et contrôlé qui signifiait qu'il cachait quelque chose. Grayson, s'il y a quelque chose que je devrais savoir. Il n'y a rien, répondit-il rapidement. Juste le drame corporate habituel. Des trucs ennuyeux. Ava ne le crut pas,
mais elle n'était pas sûre d'être prête pour la vérité qu'il la protégeait de connaître. D'accord. Tu as faim? Je peux demander à Lucas de rapporter le dîner de ce restaurant italien que tu as dit aimer. Lucas? Mon assistant. Enfin, l'un d'eux. Combien d'assistants as-tu? Plusieurs. Lucas pour les affaires personnelles, Jennifer pour l'agenda, David pour les voyages, et Patricia pour la gestion de la maison. Tu as une gestionnaire de maison. Il faut bien que quelqu'un coordonne le service de ménage, l'équipe de jardinage, la sécurité. Équipe de sécurité. Grayson s'arrêta, réalisant qu'il en avait trop dit. Sécurité de base. C'est standard pour quelqu'un dans ma position. Quel genre de sécurité? Juste de la sécurité, Ava. Ce n'est pas grave. Mais ça semblait grave à Ava. Équipe de sécurité, gestionnaire de maison et multiples assistants. Ce n'était pas juste de la richesse. C'était une façon de vivre complètement différente. Une façon de vivre qui nécessitait protection, gestion et coordination minutieuse. Grayson, dans quoi est-ce que je mets les pieds exactement? Que veux-tu dire? Je veux dire, à quoi va ressembler ma vie maintenant? Vais-je avoir la sécurité qui me suit partout? Y aura-t-il des photographes qui essaient de me prendre en photo? Les gens vont-ils fouiller mon passé comme Madeleine l'a mentionné? L'expression de Grayson devint soigneusement neutre. Tu as entendu ça? J'en ai assez entendu. Quel genre de questions pose-t-il sur moi? Ave, né. Ne me protège pas ou ne gère pas ou ne décide pas ce que je peux supporter. Dis-moi juste la vérité. Grayson soupira profondément et s'assit sur le canapé, lui faisant signe de le rejoindre. Quand quelqu'un comme moi se marie soudainement, surtout avec quelqu'un que le public ne connaît pas, ça crée de l'intérêt. Quel genre d'intérêt? L'intérêt médiatique. La presse économique veut savoir qui tu es, comment nous nous sommes rencontrés, si ça affecte mes décisions d'affaires. Les magazines People veulent des photos et des détails personnels et tout ce qui se vend. Et ils enquêtent sur moi. Certains essaient, oui. Ava se sentit nauseuse. Que vont-ils trouver? Rien de scandaleux, si c'est ce qui t'inquiète. Tu es enseignante en primaire avec un casier vierge et une bonne réputation. Mais ils vont probablement déterrer des détails sur ta famille, tes finances, ta relation avec Chase. Chase? Quel rapport avec Chase? Il a parlé à des journalistes. La nausée d'Ava se transforma en fureur. Quoi? Il a vendu des interviews sur ton comportement instable et ton mariage soudain avec un inconnu. Rien de trop dommageable, mais assez pour créer un récit selon lequel tu es impulsive et peux être intéressée par mon argent. Ce menteur, ce traître. Madeleine gère ça. Nous publierons un communiqué qui clarifiera la situation et indiquera clairement que tout harcèlement de toi ou de ta famille entraînera des poursuites. Poursuites judiciaires. J'ai de très bons avocats. Ava. Personne ne te fera de mal. Ava le regarda. Vraiment regarder. C'est toujours comme ça ta vie? Gérer les récits et publier des communiqués et menacer de poursuites? Parfois. Et maintenant c'est aussi ma vie. Seulement si tu le veux. Qu'est-ce que ça veut dire? Grayson se leva s'approcha d'elle. Ça veut dire qu'on peut faire fonctionner ça, comme tu veux que ça fonctionne. Si tu veux continuer à enseigner, on le fera. Si tu veux de l'intimité, on te la garantira. Si tu veux t'impliquer dans les affaires, il y a une place pour toi. Ou si tu veux poursuivre tes rêves d'histoire de l'art, on peut le faire aussi. Comecha. Simplement. Comecha. Avec de l'argent. Avec de l'argent. Oui. Mais aussi avec de l'engagement et du partenariat et tout ce qu'il faudra pour te rendre heureuse. Ava resta silencieuse un long moment, assimilant tout. C'est beaucoup, Grayson. Je sais. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Combien de temps? Je ne sais pas. Peut être que je devrais séjourner ailleurs quelques jours, juste le temps de comprendre ce que je ressens face à tout ça. La douleur qui traversa le visage de Grayson fut rapidement dissimulée, mais Ava la vit. Bin Soa. Tout ce dont tu as besoin. Ce n'est pas que je ne veux pas être ici, dit-elle rapidement. C'est juste que tout va très vite, et j'ai besoin d'espace pour digérer. Ya comprends? Vraiment? Non, admet Grayson. Mais je le respecte. Ava ressentit une vague d'affection pour son honnêteté. Je peux te poser une question? Tout ce que tu veux. Si je décide que c'est trop, l'argent, l'attention, les complications, que se passe-t-il alors? Grayson resta silencieux un long moment. Alors je suppose qu'on divorce et que tu retournes à ta vie. Et toi à la tienne. Oui. Ça te conviendrait? Grayson la regarda avec une expression de profonde tristesse. Non. Mais je le ferai si c'est ce dont tu avais besoin. La simplicité honnête de sa réponse brisa quelque chose en Ava. Grayson, j'ai dit ce que j'ai dit dans l'avion. Je suis en train de tomber amoureuse de toi. Mais je ne vais pas te piéger dans une vie que tu ne veux pas juste parce que j'ai des sentiments. Et si moi aussi je tombe amoureux de toi? Mais que j'ai peur de ce que ça signifie. Alors on trouve une solution ensemble. Même si j'ai besoin de temps et d'espace et probablement de beaucoup de patience? Surtout dans ce cas. Ava s'approcha de lui, attirée par quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Tu rends ça très difficile de partir.
Bien, dit Grayson en effleurant doucement son visage. Parce que je ne veux vraiment pas que tu partes. Je ne pars pas, dit Ava, surprise par la certitude dans sa voix. Je prends juste une respiration. D'accord. Miss Grayson. Oui. Quand je reviendrai, et je reviendrai, plus de secrets. Plus de me protéger des choses que tu penses que je ne peux pas gérer. Nous sommes partenaires ou rien. Partenaires, accepta Grayson en se penchant pour embrasser son front. Je peux vivre avec ça. La chambre d'hôtel dans laquelle Ava s'enregistra ce soir-là était modeste selon les standards de Grayson, mais bien plus luxueuse que tout ce qu'elle avait pu s'offrir seule. Assise sur le lit en pyjama, parcourant les articles de presse sur son mariage soudain avec le magnat de la tech Grayson Sterling, elle essayait de donner un sens à sa nouvelle réalité. Les photos de leur mariage avaient mystérieusement atterri sur les blogs People. Il y avait des spéculations sur son passé mystérieux et sa romance éclair avec l'un des célibataires les plus convoités d'Amérique. Certains articles la présentaient comme une croqueuse de diamants, d'autres comme une Cendrillon moderne. Tout semblait parler de quelqu'un d'autre. Son téléphone sonna, et elle fut surprise de voir que c'était Madeleine. « Allô ? Ava, c'est Madeleine. J'espère que ça ne te dérange pas que j'appelle directement. Comment as-tu eu mon numéro ? J'ai d'excellentes ressources. Une pause. Écoute, je sais que mon frère peut être écrasant et que cette situation est compliquée, mais je voulais te parler de quelque chose, quoi. Grayson est différent depuis qu'il t'a rencontré. Plus heureux. Plus humain, je dirais. Madeleine, je l'ai vu bâtir un empire, prendre des décisions brillantes, gérer une pression énorme avec une grâce incroyable. Mais je ne l'ai jamais vu sourire comme il a souri à votre réception de mariage. Ava sentit sa poitrine se serrer. Qu'est-ce que tu essaies de dire ? Je dis que malgré les circonstances, malgré les complications, je pense que tu es exactement ce dont il a besoin. Et je pense qu'il peut être exactement ce dont tu as besoin aussi. Comment peux-tu savoir de quoi j'ai besoin ? Parce que j'ai fait mes recherches, Ava. Tu es une enseignante qui a renoncé à ses rêves pour aider sa famille. Tu es loyale à l'excès, intelligente, et assez courageuse pour épouser un inconnu plutôt que d'accepter un infidèle. Tu es aussi probablement la première femme que Grayson ait rencontrée qui ne s'intéresse pas à son argent. Je m'intéresse à son argent, admis franchement Ava. Je mentirais si je disais que la sécurité financière n'était pas séduisante. Mais ce n'est pas pour ça que je l'ai épousée. Pourquoi l'as-tu épousée ? Ava resta silencieuse un moment. Parce que quand il m'a souri, j'ai eu l'impression que je pouvais être n'importe qui, que j'étais digne d'être sauvé. Et maintenant comment te sens-tu ? Terrifié. Excité. Submergé. Comme si j'étais au bord d'une falaise et que je pouvais soit sauter soit reculer, mais que je ne pouvais pas rester là où je suis. Que vas-tu faire ? Je vais sauter, dit Ava, surprise par la certitude dans sa voix. Bien, répondit Madeleine, et Ava entendit le sourire dans sa voix. Il en vaut la peine. Fais-moi confiance. Comment peux-tu en être si sûr ? Parce que malgré tout, l'argent, les affaires, les complications, quand Grayson te regarde, on dirait qu'il a enfin trouvé quelque chose qui vaut plus que son empire. Après que Madeleine eut raccroché, Ava resta longtemps assise dans la chambre d'hôtel silencieuse, réfléchissant aux empires et aux partenariats et à la différence entre être sauvé et se sauver soi-même. Finalement, elle prit son téléphone et envoya un SMS à Grayson. « Je suis prête à rentrer à la maison. Mais on fait ça. À ma façon. » Sa réponse fut immédiate. « Comme tu veux, toujours. » Ava revint à la townhouse de Grayson le lendemain matin et le trouva faisant les 100 pas dans la cuisine, toujours vêtu des vêtements de la veille, les cheveux en désordre comme s'il y avait passé les mains toute la nuit. Dès qu'il la vit, le soulagement envahit totalement son visage et Ava sentit son cœur faire un bond. « Tu es revenu, dit-il, la voix rauque d'épuisement et de quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. Je l'avais dit. Les gens disent beaucoup de choses. Ava posa son sac de nuit et étudia son visage. Has tu dormi? Pas vraiment. Je n'arrêtais pas de penser que tu pourrais changer d'avis. Sur le retour. Surtout. Ava s'approcha, notant la vulnérabilité dans son expression, la façon dont il se tenait comme prêt à encaisser un coup. Grayson, il faut que tu comprennes quelque chose. Je suis là parce que je veux y être. Pas à cause de ton argent, pas parce que je me sens piégé, mais parce que malgré tout, les mensonges, les complications, le cirque médiatique, je n'arrête pas de penser à toi. Ava. Y'en a pas fini. Elle l'élève à la main. Je suis là parce que quand tu me regardes, j'ai l'impression d'être la personne la plus importante du monde. Parce que tu m'as sauvé du pire jour de ma vie et que tu as réussi à en faire quelque chose de magnifique. Parce que tu es gentil et intelligent et ridiculement attentionné. Et oui, parce que la chimie entre nous est absolument électrique. Le sourire de Grayson fut lent et dévastateur. Électrique ? Ne laisse pas ça te monter à la tête. Trop-tad. Avant qu'Ava ne puisse répondre, le téléphone de Grayson sonna. Il y jeta un œil et son expression passa immédiatement en mode affaire. Il faut que je prenne ça. C'est l'accord Whittaker. Grayson. Elle posa un doigt sur le bouton répondre.
Nous construisons quelque chose de réel ici. Ça veut dire que je passe en premier. Pas tout le temps, mais quand ça compte. Et là, alors que je suis dans ta cuisine en train de te dire que je veux faire marcher ce mariage, ça compte. Grayson la regarda un moment, puis refusa l'appel et posa son téléphone face contre le plan de travail. Tu as absolument raison, dit-you. Oui, Tucker peut attendre. Bonne réponse. Est-ce que ça veut dire que je peux embrasser ma femme maintenant? Je pense que c'est négociable. Quand Grayson l'embrassa, ce fut différent du baiser du jour du mariage ou des baisers prudents qu'ils avaient échangés à Martha's Vineyard. C'était un baiser qui voulait dire quelque chose. Un baiser qui ressemblait à une promesse et une question et une réponse en même temps. Quand ils se séparèrent enfin, ils respiraient tous les deux difficilement. Waouh, dit Ave. Oui. Va où? Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant on découvre comment être mariés l'un à l'autre. Des idées? Grayson sourit. Quelques souness. Le premier défi arriva exactement 3 heures plus tard quand Ava arriva à l'école primaire Lincoln pour trouver un groupe de reporters et photographes devant l'entrée principale. Madame Sterling. Madame Sterling. Crièrent-ils alors qu'elle approchait. Pouvez-vous commenter votre mariage avec Grayson Sterling? Depuis combien de temps vous connaissiez-vous? Étiez-vous au courant de sa fortune quand vous l'avez épousé? Ava s'arrêta, submergée par les appareils photos et les voix qui criaient. Elle savait que ça allait arriver. Grayson l'avait prévenue, mais la réalité était bien plus intense qu'elle ne l'avait imaginé. Pas de commentaires, parvint-elle à dire, puis elle se précipita vers l'entrée de l'école. Madame Sterling, est-il vrai que vous ne connaissiez votre mari que depuis quelques heures avant de l'épouser? Madame Sterling, que répondez-vous aux allégations selon lesquelles il s'agit d'un coup de pub? L'agent de sécurité de l'école, M. Patterson, apparut à son côté et l'aida à entrer. Mais Ava entendait encore les reporters poser des questions à travers les portes vitrées. Ça va, Madame Thompson, demanda-t-il, puis il se reprit. Désolé, Madame Sterling. Je vais bien, Monsieur Patterson. Je m'adapte. Sa directrice, Dr. Elena Rodriguez, l'attendait dans le couloir principal avec une expression inquiète. Ava, il faut que je te parle. Dans mon bureau? En traversant les couloirs familiers, Ava remarqua que les élèves et les professeurs lui jetaient des regards en coin, chuchotant entre eux. La nouvelle de son mariage s'était clairement répandue dans l'école comme une traînée de poudre. Ferme la porte, dit Dr. Rodriguez une fois dans son bureau. Ava s'assit dans le fauteuil en face du bureau de la directrice, le même fauteuil où elle s'était assise pour son entretien d'embauche 3 ans plus tôt. Ça semblait faire une éternité. Je vais être direct, dit Dr. Rodriguez. Le conseil scolaire est préoccupé par l'attention médiatique. Nous avons reçu 10 à 7 appels ce matin de journalistes qui veulent des commentaires sur toi, et il y a des photographes devant le bâtiment. Je suis désolé pour ça. Je n'avais jamais prévu. Je sais que tu ne l'avais pas prévu. Mais Ava, c'est une école primaire publique. Nous ne pouvons pas avoir ce genre de cirque qui perturbe l'éducation de nos élèves. Ava sentit son estomac se nouer. Vous licenciés? Je ne le veux pas. Tu es une excellente enseignante, et les enfants t'adorent. Mais le conseil se réunit ce soir pour discuter de la situation, et je voulais te prévenir. Que puis-je faire? Franchement? Je ne sais pas. C'est inédit. Ava quitta la réunion le cœur au bord des lèvres. Enseigner était plus qu'un travail. C'était son identité, son but, son lien avec le monde hors de l'univers protégé de Grayson. L'idée de le perdre à cause de l'attention médiatique lui donnait envie de hurler. Son téléphone vibra avec un SMS de Grayson. Comment se passe ta première journée de retour? Tout va bien? Elle répondit, peut-on parler? Il y a un problème. Sa réponse fut immédiate. J'arrive. Grayson arriva à l'école 20 minutes plus tard, l'air d'avoir tout lâché pour venir, ce qu'Ava réalisa qu'il avait probablement fait. Les reporters le prirent immédiatement d'assaut en sortant de sa voiture, mais il traversa avec une aisance pratiquée, sans commentaire et gardant une expression polie mais distante. Monsieur Sterling? Monsieur Sterling? Pouvez-vous nous parler de votre romance éclair? Votre femme est-elle enceinte? Est-ce pour ça que vous vous êtes marié si vite? Que signifie ce mariage pour Sterling Enterprise? Grayson les ignora tous et entra directement dans l'école où M. Patterson l'attendait pour l'escorter jusqu'au bureau de Dr. Rodriguez. Ava y était déjà, pâle et stressée. Dès que Grayson vit son expression, sa mâchoire se crispa. Que s'est-il passé? Demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Dr. Rodriguez expliqua la situation pendant que Grayson écoutait, la colère montant en lui. Quand elle eut fini, son expression était orageuse. Laissez-moi voir si j'ai bien compris, dit-il d'une voix dangereusement calme. Vous envisagez de licencier ma femme parce que des journalistes s'intéressent à sa vie privée. Monsieur Sterling, je comprends votre frustration, mais, vraiment? Parce que de mon point de vue, on dirait que vous punissez Ava pour quelque chose qui échappe totalement à son contrôle. La perturbation pour nos élèves cessera dès que les reporters comprendront qu'il n'y a pas d'histoire ici. Ava est enseignante. Elle vient travailler.
Elle enseigne aux enfants. Elle rentre chez elle. Ce n'est pas vraiment une nouvelle de première page. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Sterling, votre mariage est une nouvelle de première page. Notre mariage est notre affaire privée. Pas quand il y a des caméras devant notre école. Grayson resta silencieux un instant, et Ava pouvait presque le voir passer en revue les options. Quand il reprit la parole, son ton était mesuré mais ferme. « Docteur Rodriguez, que faudrait-il pour que vous soyez à l'aise avec le fait qu'Ava continue d'enseigner ici? Je ne suis pas sûr que ce soit possible. Tout est possible. Que faudrait-il? » Docteur Rodriguez regarda tour à tour Ava et Grayson, pesant clairement ses options. L'attention médiatique devrait cesser. Complètement. Docteur Rodriguez, je ne pense pas que vous compreniez l'étendue de mes ressources. Demain matin, il n'y aura plus un seul reporter devant votre école. D'ici la fin de la semaine, cette histoire sera oubliée. Ava continuera d'enseigner. Vos élèves ne seront pas perturbés. Et tout le monde gagne. Comment pouvez-vous le garantir? Le sourire de Grayson fut acéré. Parce que j'ai quelque chose de beaucoup plus intéressant à leur offrir que l'emploi du temps de ma femme. Après avoir quitté le bureau de Dr Rodriguez, Ava suivit Grayson jusqu'à sa voiture où ils s'assirent sur le parking pendant que les reporters restants prenaient des photos à travers les vitres teintées. « Qu'est-ce que tu voulais dire là, dedans ?» demanda-t-elle. Sur le fait d'avoir quelque chose de plus intéressant à leur offrir, Sterling Enterprise va annoncer une acquisition majeure. Quelque chose qui affectera réellement les cours boursiers et les chiffres d'emploi, tout ce qui intéresse vraiment les journalistes économiques. Je leur donnerai un accès exclusif à cette histoire en échange de te laisser tranquille. Tu fais ça pour moi, Ava? Je ferai bien plus que ça pour toi. Elle le regarda fixement, submergée par la façon désinvolte dont il maniait son pouvoir et son influence. C'est ce que je voulais dire quand je parlais de ton monde différent du mien. Tu peux simplement faire disparaître les problèmes. Certains problèmes. Pas tous. Mais celui-ci? Oui. Ava resta silencieuse un moment, digérant. Et si je ne veux pas que tu règles ça pour moi? Grayson parut surpris. Comment ça? Je veux dire, et si je veux gérer ça moi-même? Et si je ne veux pas être l'épouse qui a besoin que son mari puissant résolve ses problèmes? Ava, ce n'est pas une question de capacité. C'est une question d'utiliser les ressources disponibles pour résoudre un problème efficacement. Pour toi, peut être. Pour moi, c'est une question de préserver mon indépendance et mon respect de moi-même. Grayson se tourna complètement vers elle sur son siège. D'accord. Comment veux-tu gérer ça? Je ne sais pas encore. Mais je veux essayer à ma façon d'abord avant de sortir l'artillerie lourde. Et si ta façon ne marche pas? Alors on parlera du plan B. Grayson hocha lentement la tête. D'accord. Mais ça va. Oui. Ton indépendance est l'une des choses que j'aime le plus chez toi. Mais le partenariat signifie que tu n'as plus à tout gérer seul. Il y a une différence entre être sauvé et être soutenu. J'apprends encore cette différence. Nous l'apprenons tous les deux. Ce soir-là, ils dînèrent dans un petit restaurant italien du vieux quartier d'Ava. C'était le genre d'endroit où les tables sont trop serrées et où le vin est servi dans des verres qui ne vont pas ensemble. Rien à voir avec les établissements 5 étoiles auxquels Grayson était probablement habitué, mais il semblait sincèrement détendu, charmant la vieille serveuse et posant des questions attentionnées sur les élèves d'Ava. « Parle-moi de ton élève préféré, dit-il devant des pâtes bonnes mais pas extraordinaires. On n'est pas censé avoir de préféré. Mais tu en as un. Ava sourit. Il y a cette petite fille, Lily. Elle a 7 ans et elle a vécu plus de traumatismes que la plupart des adultes. Sa mère est mère célibataire qui travaille 3 jobs, et Lily s'occupe essentiellement d'elle-même et de son petit frère. Mais elle vient à l'école tous les jours avec une détermination incroyable à apprendre tout ce qu'elle peut. Elle te ressemble. Elle me rappelle que l'éducation peut transformer une vie. Que parfois l'école est le seul endroit stable et sûr qu'un enfant est. C'est pour ça que tu es devenue enseignante? Pour être cet endroit stable? En partie. Et parce que j'adore voir les enfants découvrir qu'ils sont capables de bien plus qu'ils ne le pensaient. Il y a ce moment où un concept clique et tout leur visage s'illumine et on voit qu'ils réalisent qu'ils sont intelligents, capables et dignes d'amour. Grayson tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. Tu es incroyable, tu sais. Pour faire mon travail. Pour avoir choisi un travail qui compte. Pour te soucier d'enfants qui ne sont même pas les tiens. Pour sacrifier tes propres rêves pour que d'autres puissent réaliser les leurs. Ava sentit les larmes lui monter aux yeux. Grayson, je suis sérieux. Tu parles de Lily comme d'une héroïne parce qu'elle survit et prospère malgré ses circonstances. Mais tu as fait exactement la même chose. Tu as pris tous les obstacles que la vie t'a lancés et tu en as fait une motivation pour aider les autres. C'est ce que font les gens. Ils survivent et ils s'entraident. Non, Eva. C'est ce que font les gens bien. C'est ce que toi tu fais. Ils furent interrompus par une jeune femme qui s'approcha de leur table avec une nervosité évidente. Excusez-moi, dit-elle à Ava. Je suis désolé de vous déranger, mais vous n'êtes pas Madame Sterling? J'ai vu l'article en ligne. Ava se raidit, s'attendant à plus de questions sur son mariage ou l'argent de son mari, mais la femme l'a surpris. Je voulais juste vous remercier.
Vous avez été l'institutrice de ma fille Emma, il y a 2 ans, et vous avez changé sa vie. Elle avait tellement de mal avec la lecture, et vous êtes resté après l'école avec elle tous les jours pendant des mois jusqu'à ce qu'elle rattrape son retard. Elle est en CM1 maintenant et lit au-dessus de son niveau. Le visage d'Ava s'illumina. Emma Martinet? Comment va-t-elle? Elle va merveilleusement bien. Elle veut devenir enseignante maintenant, comme vous. Elle dit que vous lui avez appris qu'être intelligente, ce n'est pas être parfaite. Après le départ de la femme, Grayson regardait Ava avec une expression qu'elle ne parvint pas à déchiffrer. Quoi? Demanda-t-elle. Rien. Je commence juste à comprendre pourquoi garder ta classe est si important. C'est important pour moi. C'est important tout court. Tu changes des vies, Ava. Ça compte bien plus que les cours boursiers ou les accords de fusion ou tout ce qui remplit mes journées. Ton travail compte aussi. Vraiment? Je gagne de l'argent. Je construis des entreprises. Je crée des emplois, ce qui est bien, mais ce n'est pas pareil que ce que tu fais. Grayson, tu emploies des milliers de personnes. Tu fournis des technologies qui améliorent la vie des gens. Tu donnes des millions à des œuvres de charité chaque année. Comment sais-tu pour les dons? Eva rougit. J'ai être fait quelques recherches. Tu m'as enquêté. Je t'ai googlé. Il y a une différence. Grayson Ritt. Qu'as-tu découvert d'autre? Que tu as été major de ta promotion à MIT à 20 ans. Que tu as été 2 fois dans le classement Forbes 30 Under 30. Que tu as anonymement offert une nouvelle aile, oncologie pédiatrique à un hôpital pour enfants. Comment as-tu su pour l'hôpital? C'était censé être anonyme. Charity Navigator a des archives très détaillées. Rappelle-moi de rendre mes futurs dons plus anonymes. Pourquoi? Tu devrais être fier de ta philanthropie. Je ne le fais pas pour la reconnaissance. Je sais. C'est ce qui la rend admirable. Il marchait vers la voiture de Grayson quand le téléphone d'Ava sonna. Elle regarda l'écran et grogna. Ma mère. J'évite ces appels parce que je ne sais pas comment expliquer tout ça. Peut-être qu'il est temps d'arrêter d'éviter. Ava le regarda, puis répondit. Salut maman. Ava Marie Thompson. La voix de sa mère était assez forte pour que Grayson l'entende. Qu'est-ce qui se passe bon sang? J'ai eu des reporters qui appellent la maison toute la journée pour poser des questions sur ton mariage mystérieux et ton mari milliardaire. Es-tu dans un programme de protection des témoins? Maman, je peux expliquer. Tu peux? Parce que j'aimerais beaucoup une explication sur la façon dont ma fille est passée de fiancée à mariée à un homme que je n'ai jamais vu en une seule journée. C'est compliqué. Compliqué? Comment? Tu t'es cogné la tête? On te fait du chantage? Faut-il que j'appelle le FBI? Grayson fit signe pour le téléphone. Ava hésita, puis le lui tendit. Madame Thompson, Ichi Grayson Sterling. Je sais que cette situation est confuse, et je sais que vous avez toutes les raisons d'être inquiète pour votre fille. Silence à l'autre bout du fil. Madame Thompson? Vous êtes vraiment lui. Le milliardaire. Je suis vraiment moi. Oui. Et je suis vraiment marié à votre fille. Profitez-vous d'elle? Non, madame. Si quelqu'un profite, c'est plutôt elle de moi. Malgré tout, Ava éclata de rire. Jeune homme, continua sa mère, je me fiche de combien d'argent vous avez. Si vous faites du mal à ma fille, je vous traquerai et vous le regretterez amèrement. Je n'en attends pas moins. Et madame Thompson, je n'ai aucune intention de faire du mal à Ava. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Veillez à ce que ça reste ainsi. Oui, madame. Grayson rendit le téléphone à Ava, qui le regardait bouche bée. Tu viens de gérer ma mère. Ta mère est terrifiante et merveilleuse. Elle t'aime bien. Comment le sais-tu? Elle ne t'a pas menacé de te castrer. C'est pratiquement son sceau d'approbation. De retour à la Taunus, ils s'installèrent dans le salon de Grayson avec du vin et la pile de cadeaux de mariage qui arrivait toute la journée. La plupart venaient des associés de Grayson, cristal hors de prix, services en argent, objets d'art qui appartenaient probablement à des musées. Celui-ci vient de la famille Yamamoto à Tokyo, dit Grayson en déballant un magnifique service à saké, et celui-ci du conseil d'administration de Whitaker Industries. Des gens avec qui tu travailles nous envoient des cadeaux de mariage. C'est la tradition. Même si la plupart se demandent probablement ce que je fabrique. Qu'est-ce que tu fabriquais? Grayson posa le cadeau qu'il était en train de déballer et la regarda. Sérieusement? Je me disais que j'avais trouvé la femme avec qui je voulais passer ma vie, et que je n'allais pas la laisser filer à nouveau. À nouveau? Je t'ai dit que je te cherchais depuis 4 mois. Tu croyais vraiment que j'allais te laisser épouser cet idiot? Alors tu as décidé de m'épouser toi-même. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Même si ça n'a été que complications, surtout à cause des complications. Les choses faciles ne valent rien. Ava déballa un cadeau de Madeleine, un magnifique journal relié cuir avec. Pour consigner l'aventure gravée sur la couverture, ta sœur a le sens de l'humour. Elle t'aime bien. Ça n'arrive pas souvent. Pourquoi? Madeleine ne fait pas facilement confiance. Elle est protectrice avec moi et elle a vu trop de gens essayer de m'utiliser pour mon argent ou mes relations. C'est ce que tu pensais que je faisais? Non.
C'est pour ça que je t'ai épousé. Ils continuèrent à ouvrir les cadeaux dans un silence confortable jusqu'à ce qu'Ava déballe quelque chose qui la fit pousser un cri. C'était une petite peinture. Une étude à l'huile originale qui ressemblait étonnamment à quelque chose qu'elle avait vu dans un musée. Grayson, on dirait un Monet. Parce que c'est Nestun. Pechich, Maizoi. Qui nous envoie un Monet comme cadeau de mariage? Grayson vérifia la carte. La famille Rothschild. De vieux amis de ma famille. De vieux amis envoient simplement des œuvres inestimables? Dans mon monde. Oui. Ava reposa soigneusement la peinture, soudain submergée par l'ampleur de la vie dans laquelle elle était entrée. Grayson, il faut que tu comprennes quelque chose. Je ne sais pas vivre dans un monde où on s'offre des monnaies comme cadeau de mariage. Tu n'as pas besoin de savoir. On découvrira ensemble. Et si je n'y arrive jamais? Si j'ai toujours l'impression de ne pas être à ma place? Grayson s'approcha d'elle sur le canapé. Ava, regarde-moi. Elle leva les yeux à contre-cœur. Est-ce que tu es à ta place avec moi? Oui. Alors tu es à ta place dans mon monde, parce que mon monde est là où tu es. C'est très romantique. Je suis un grand romantique. Je commence à le remarquer. Grayson se pencha plus près. D'autres inquiétudes à apaiser? Juste une. Laquelle? Quand vas-tu enfin m'embrasser à nouveau? Le sourire de Grayson fut diabolique. Tout de suite. Cette fois quand il l'embrassa, il n'y eut ni hésitation ni incertitude. C'était le baiser d'un homme qui savait exactement ce qu'il voulait et d'une femme qui était enfin prête à le vouloir en retour. Quand ils se séparèrent enfin, ils respiraient tous les deux difficilement et le cœur d'Ava battait la chamade. Grayson, dit-elle doucement. Oui? Je crois que je suis prête à ce que ce soit réel. Ça l'est pour moi depuis le moment où je t'ai vu avec ce chandelier. Vraiment réel. Plus seulement mariage de convenance. Réel. Ava, tu es en train de dire ce que je crois? Je dis que je veux être ta femme. Vraiment ta femme? Dans tous les sens du terme? Le sourire de Grayson fut éclatant. Tu es sûr? J'ai peur, j'ai hâte et je suis totalement sûr. Bien, dit-il en se levant et en lui tendant la main. Parce que j'ai très envie de te porter jusqu'en haut depuis que tu es revenu dans ma cuisine ce matin. Qu'est-ce qui t'en a empêché? J'attendais que tu sois prête. Ava prit sa main et se laissa hisser sur ses pieds. Je suis prête maintenant. Pendant que Grayson la portait jusqu'à leur chambre. Leur chambre, pas la sienne avec elle qui y séjournait, Ava eut l'impression de plonger enfin pleinement dans sa nouvelle vie. C'était terrifiant, exaltant et parfait. Le lendemain matin, Ava se réveilla dans les bras de Grayson, plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais été. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres du sol au plafond, et elle entendait au loin les bruits de la ville qui s'éveillait. « Bonjour, mon épouse » murmura Grayson contre ses cheveux. « Bonjour, mon époux. Comment te sens-tu? » Différente. Bien différente. Aucun regret? Pas un seul. Grayson embrassa le sommet de sa tête. « J'ai une confession. »« Oh non. Quoi encore? » J'ai être déjà réglé la situation avec les reporters. Ava se tourna dans ses bras pour le regarder. « Comment tcha? J'ai passé quelques coups de fil hier soir pendant que tu étais sous la douche. L'histoire exclusive sur l'acquisition Whittaker sortira cet après-midi, et tous ces reporters auront des choses bien plus intéressantes à couvrir que ton emploi du temps d'enseignante. Grayson, je sais que tu voulais le gérer toi-même, mais je ne supportais pas l'idée que tu perdes quelque chose que tu aimes à cause de moi. Tu l'as fait dans mon dos. J'ai protégé quelque chose d'important pour toi. Sans me le demander. Sans te le demander, admit-il. Tu es en colère? Ava réfléchit. Je devrais l'être. Mais, je suis aussi reconnaissante. Et je commence à comprendre ce que tu voulais dire sur la différence entre être sauvé et être soutenu. Oui? Oui. Tu n'essayais pas de me sauver de mes problèmes, tu essayais de sauver quelque chose qui me tient à cœur. Exactement. Mais la prochaine fois on en discute d'abord. Partenaire, tu te souviens? Partenaire, accepta Grayson. Toujours. Le téléphone d'Ava vibra avec un SMS de Dr Rodriguez. Peu importe ce que vous avez fait, ça a marché. Aucun reporté ce matin, et l'article dans la rubrique économique les a tous fait courir après des nouvelles d'entreprise. À lundi. Ton plan a fonctionné, dit-elle à Grayson. Notre plan a fonctionné. Est-ce que c'est ça que sera notre mariage? Toi qui résous les problèmes avec de la manipulation médiatique stratégique? Seulement quand c'est nécessaire. La plupart du temps ce sera juste, nous qui découvrons comment être heureux ensemble. Et à quoi ressemble cette vie? À ce que nous voulons qu'elle ressemble. Tu continues d'enseigner, je continue de diriger mes entreprises, et nous trouvons comment être heureux ensemble. Ça semble presque trop simple. Les meilleures choses le sont généralement. Le téléphone d'Ava sonna et elle fut surprise de voir que c'était Madeleine. Ta sœur appelle, dit-elle à Grayson. À 7 heures du matin. Ça ne peut pas être bon. Elle répondit. Madeleine? Ava. Dieu merci. Il faut que toi et Grayson veniez au bureau immédiatement. Qu'est-ce qui ne va pas? Chaz a parlé à encore plus de journalistes. Il prétend que tu as épousé Grayson pour son argent,
et que tu prévois de divorcer pour prendre la moitié de sa fortune. Ava sentit la nausée monter. Quoi? Ça empire. Il a Brooke qui soutient son histoire et il te dépeigne comme une manipulatrice de génie qui avait tout planifié. C'est ridicule. Je sais que c'est ridicule. Tu sais que c'est ridicule. Mais les médias adorent et ça commence à affecter notre cours boursier. Ava regarda Grayson qui avait clairement entendu chaque mot. Son expression était orageuse. Nous serons là dans 30 minutes, dit-elle à Madeleine. Ava, ajouta Madeleine, apportez tout ce que vous avez qui prouve que votre relation est réelle. Photos, textos, n'importe quoi qui montre que ce n'est pas une arnaque élaborée. Je n'ai rien de tout ça. Nous ne sommes mariés que depuis 5 jours. Alors il va falloir être créatif. Après avoir raccroché, Ava se tourna vers Grayson. Ton ex-fiancé essaie de détruire notre mariage. Chas peut essayer tout ce qu'il veut. Ça ne marchera pas. Comment peux-tu être aussi calme? Parce que je connais la vérité. Tu connais la vérité. Et quiconque passe 5 minutes avec nous ensemble connaîtra la vérité. Et si ce n'est pas assez? Grayson lui prit les mains et plongea son regard dans le sien. Ava, est-ce que tu me fais confiance? Oui. Alors fais-moi confiance quand je dis qu'aucun ex-petit ami rancunier ne détruira ce que nous construisons. Chaz a eu sa chance avec toi et il l'a gâchée. Maintenant c'est mon tour et je ne vais pas la gaspiller. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à mon bureau, gérer cette crise comme les partenaires que nous sommes, puis on rentrera à la maison et on continuera à construire notre vie ensemble. Et si les médias ne nous croient pas, alors nous leur prouverons qu'ils ont tort. Tous les jours. Aussi longtemps qu'il le faudra. Ava sourit malgré son anxiété. Tu fais paraître ça facile. C'est facile. Le plus dur, c'était de te trouver. Tout le reste n'est que détail. Pendant qu'il s'habillait et se préparait à affronter tout ce que Chase et les médias leur avaient lancé, Ava réalisa que pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas l'impression de faire face à une crise seule. Elle avait un partenaire maintenant. Quelqu'un qui serait à ses côtés quoi qu'il arrive. C'était une sensation nouvelle, et elle l'aimait plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Le siège de Sterling Enterprise occupait 47 étages d'acier et de verre rutilant au cœur du quartier financier de Manhattan. Quand la voiture d'Ava et Grayson s'arrêta devant le bâtiment, elle put voir des reporters et des équipes de tournage déjà postés dehors, leur matériel formant une petite ville médiatique sur le trottoir. C'est de la folie, murmura Ava en regardant une journaliste retoucher son maquillage dans un miroir de poche pendant que son caméraman réglait son matériel. C'est mardi, répondit Grayson d'un ton sombre. Dans mon monde, ce niveau d'attention médiatique fait partie du décor. Ton monde est épuisant. Notre monde, la corrigea Théil doucement. Et oui, ça peut l'être. La voiture entra dans un garage souterrain, leur permettant d'éviter le cirque médiatique au-dessus. Dans l'ascenseur privé qui montait au 47e étage, Ava essaya de calmer son cœur qui battait la chamade. Elle n'était jamais entrée dans un siège social d'entreprise, encore moins celui de son mari. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur une réception qui ressemblait à l'entrée d'un hôtel de luxe, fenêtres du sol au plafond offrant une vue panoramique sur la ville, des œuvres d'art moderne sur les murs, tout dessiné dans des lignes épurées d'acier, de verre et de bois chaleureux. Monsieur Sterling, dit immédiatement la réceptionniste en se levant. Mademoiselle Madeleine vous attend dans la salle de gestion de crise. Salle de gestion de crise? Demanda Ava en marchant dans un couloir bordé de trophées et de couvertures de magazines encadrés avec Grayson en une. Toutes les grandes entreprises en ont une. C'est là que nous gérons les situations qui peuvent affecter le cours de l'action, la perception publique ou la responsabilité légale. Et je suis maintenant une situation qui peut affecter les trois. Chas t'a transformé en situation. Nous allons te transformer en non-situation. Madeleine les attendait dans une salle de conférence qui semblait sortie d'un thriller politique. De multiples écrans couvraient un mur, affichant diverses chaînes d'information et flux de réseaux sociaux. Une équipe de personnes en costume hors de prix tapait furieusement sur des ordinateurs portables, et les téléphones sonnaient sans arrêt. Enfin, dit Madeleine en levant les yeux de sa tablette. Nous avons un problème. À quel point c'est grave? Demanda Grayson en s'asseyant et en attirant Ava à côté de lui. Grave. L'histoire de Chase prend de l'ampleur. Il a donné des interviews à 3 grands médias en prétendant qu'Ava a fait des recherches sur ta fortune, qu'elle a délibérément organisé la rencontre au café, et planifié toute la perturbation du mariage pour te piéger. Ava sentit le sang quitter son visage. C'est complètement faux. Bien sûr que c'est faux, répondit Madeleine. Mais c'est assez crédible pour semer le doute. Et Brooke soutient son histoire, prétendant qu'Ava lui avait confié tout le plan il y a des mois. Brooke ment, dit Ava, la voix tremblante de colère. Elle ment parce qu'elle est embarrassée d'avoir été surprise avec mon fiancé, et elle veut reporter la faute sur moi. Nous le savons, dit doucement Madeleine. Mais les médias se fichent de la vérité pour l'instant. Ils veulent une histoire qui se vend. Grayson fixait un des écrans où une émission matinale affichait des photos de lui et Ava avec le titre « L'épouse du milliardaire, amour ou escroquerie ?» « Montre-moi tout », dit-il calmement. Pendant l'heure suivante,
Ava regarda avec horreur l'équipe de Madeline leur exposer la tempête médiatique créée par Chase. Il avait fourni aux journalistes des prétendues preuves de son plan, captures d'écran de messages sortis de leur contexte, photos de ses réseaux sociaux prétendument montrant qu'elle recherchait des hommes riches, et témoignages de prétendus amis, affirmant qu'elle avait toujours été obsédée par l'argent et le statut. Rien de tout ça n'est réel, dit Ava, la voix montant à chaque nouvelle révélation. Ces messages datent de quand j'aidais à organiser le mariage de ma cousine avec son petit ami riche. Ces photos sont de visites de musées pour lesquelles j'ai économisé des mois. Et je ne connais même pas la moitié de ces gens qui prétendent être mes amis. Nous le savons, dit Madeline. Mais les preuves fabriquées peuvent être très convaincantes, surtout quand elles soutiennent un récit que les gens veulent croire. Quel récit? Pauvre fille arnaque le milliardaire, répondit Grayson, la voix tendue de colère. C'est une histoire vieille comme le monde, et les gens adorent parce que ça confirme leurs soupçons sur la richesse et l'ambition. Mais ce n'est pas vrai. La vérité est hors sujet, dit franchement Madeline. La perception est tout. Et pour l'instant la perception est que tu es une croqueuse de diamants qui a monté un long coup. Ava sentit les larmes de frustration monter. Alors qu'est-ce qu'on fait? On contre-attaque, répondit fermement Grayson. Madeline, quelles sont nos options? Nous pourrions publier un communiqué niant tout, mais ça ne ferait qu'alimenter l'histoire. Nous pourrions fournir des preuves de la vraie chronologie de votre relation, mais ça impliquerait d'admettre que tu as engagé des détectives pour la trouver, ce qui te fait passer pour un harceleur. Oh? Ou, Madeline hésita, nous pourrions leur donner une histoire plus grande. Quelque chose de si convaincant que ça éclipse totalement les allégations de Chase. Quel genre d'histoire plus grande? La vérité. Toute la vérité. Racontée d'une façon si romantique et crédible que Chase aura l'air d'un ex-amer qui invente des choses. Grayson et Ava se regardèrent. Ça impliquerait quoi? Demanda Ava. Une offensive médiatique totale. Interviews, séances photos, apparitions publiques. Nous racontons la vraie histoire de votre rencontre, comment Grayson t'a cherché, comment il s'est trouvé à ton mariage. Nous en faisons l'histoire d'amour du siècle. Ça ressemble à un cauchemar, dit Ava. Ce serait intensif, convint Madeline. Mais ça fonctionnerait. Les médias aiment une belle histoire d'amour plus qu'un scandale. Surtout quand l'histoire d'amour est vraie et le scandale fabriqué. Grayson resta silencieux un long moment, étudiant le visage d'Ava. Qu'en penses-tu? Je pense que je n'ai jamais voulu être célèbre. Et je pense que ça ressemble à ce que nous alimentons exactement le genre de cirque médiatique que je déteste. Mais, je pense aussi que je ne vais pas laisser Chase nous détruire avec des mensonges juste parce que je suis mal à l'aise avec la publicité. Tu es sûr? Ava inspira profondément. Grayson, je t'aime. J'aime notre mariage et j'aime la vie que nous construisons ensemble. Si raconter notre histoire publiquement est ce qu'il faut pour protéger ça, alors c'est ce que nous faisons. La pièce devint totalement silencieuse. C'était la première fois que l'un d'eux prononçait le mot amour à voix haute, et son poids resta suspendu entre eux. Tu m'aimes? Demanda Grayson, la voix douce d'émerveillement. Je t'aime, confirma Ava, terrifiée et exaltée en même temps. J'aime ta gentillesse et ton intelligence et la façon dont tu me fais sentir que je peux être qui je veux. J'aime que tu m'aies sauvé du pire jour de ma vie et que tu aies réussi à en faire le début de la meilleure chose qui me soit arrivée. Le sourire de Grayson fut radieux. Je t'aime aussi. Je suis tombé amoureux de toi dès l'instant où tu as renversé du café sur mon costume, et je suis complètement fou de toi depuis que tu as menacé Chase avec ce vase. C'est très mignon tout ça, coupa Madeline, mais nous avons une crise à gérer. On fait l'offensive médiatique ou pas? On l'a fait, dirent Grayson et Ava en même temps. Excellent. J'appelle l'équipe de relations publiques et je prépare des interviews avec des journalistes amis. On commencera par une couverture majeure dans un magazine, puis on passera aux émissions télé. D'ici la fin de la semaine, l'histoire de Chase sera oubliée. Et mon travail? Demanda Ava. Je ne peux pas prendre de congé pour des interviews et des séances photos. En fait, dit Madeline, Dr Rodriguez a appelé ce matin. Le conseil scolaire a décidé de te mettre en congé administratif jusqu'à ce que cette situation médiatique se résolve. Ava eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Ils m'ont licencié? Ils t'ont mis en congé, précisa Madeline. C'est temporaire et payé, mais oui, ils ne veulent pas d'attention médiatique qui perturbe l'école. Donc Chase obtient ce qu'il voulait, dit Ava amèrement. Il a réussi à détruire ma carrière. Seulement si nous le laissons faire, répondit fermement Grayson. Ava, et si je te disais qu'on pourrait utiliser cette situation pour créer quelque chose d'encore mieux? Que veux-tu dire? Je veux dire, au lieu de juste nous défendre, si nous passions à l'offensive? Si nous utilisions cette attention médiatique pour lancer quelque chose de significatif? Je ne te suis pas. Grayson se tourna vers Madeline. Quel est le statut de la Fondation Éducation? La Stalling Foundation for Educational Excellence. Elle a été approuvée par le Conseil et nous avons 50 millions de financement initial. Nous cherchions la bonne personne pour la diriger. Grayson se tourna vers Ava. Et si cette personne c'était toi? Oui? Réfléchis.
Tu es une enseignante qui comprend ce dont les écoles ont vraiment besoin. Tu as une expérience directe des classes sous-financées et des professeurs surchargés. Tu pourrais créer des programmes qui font vraiment la différence. Grayson, je ne sais rien sur la direction d'une fondation. Tu sais tout sur l'éducation. Les restes s'apprennent. Ava le regarda fixement. Tu m'offres un poste pour diriger une fondation de 50 millions de dollars. Je t'offre une chance de changer le monde pour des enfants comme Lily. D'être le système de soutien que les autres enseignants n'ont jamais eu. Et accessoirement, ça me fait moins passer pour une croqueuse de diamants et plus pour une professionnelle sérieuse. C'est un bonus. Pas la motivation. Ava regarda autour de la salle de conférence, Madeleine et son équipe de gestionnaires de crise, les écrans montrant son visage sur les chaînes d'information du pays entier. Il y a une semaine elle était une enseignante anonyme qui préparait un mariage simple. Maintenant elle était au centre d'une tempête médiatique, mariée à un milliardaire, et on lui offrait la chance de diriger une fondation majeure. C'est de la folie, dit-elle. Complètement dingue, convainc Grayson. Mais c'est aussi une opportunité de transformer quelque chose de destructeur en quelque chose de significatif. Et si je ne suis pas doué? Et si tu es extraordinaire? Ava pensa à Lily et ses autres élèves, à tous les enseignants qu'elle connaissait qui luttaient avec des ressources inadéquates et des attentes impossibles. Elle pensa à la différence que 50 millions de dollars pourraient faire entre de bonnes mains. D'accord, dit-elle. Faisons-le. Tout. Les interviews, la fondation, tout le tralala. Tu es sûr? J'ai peur, j'ai hâte et je suis totalement sûr. Montrons à Chasse, et à tout le monde, qui est vraiment Ava Sterling. La semaine suivante fut un tourbillon d'activités qui laissa Ava avec l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Madeleine avait organisé des interviews avec 3 grands magazines, 2 émissions télévisées et un podcast très suivi. Des stylistes professionnels apparurent à la Town House pour aider Ava à choisir des tenues qui passeraient bien en photo. Des coachs médias l'entraînèrent à parler naturellement tout en étant enregistré. Et pendant tout ce temps, Grayson fut à ses côtés, lui tenant la main à chaque interview et chaque séance photo. La première grande publication fut une couverture pour Vanity Fair intitulée « La vraie Ava Sterling, d'enseignante à philanthrope ». La photographe, Annie Leibovitz elle-même, passa une journée entière à capturer des moments intimes entre Grayson et Ava chez eux, à l'école primaire Lincoln, et en marchant dans Central Park. « Parlez-moi du moment où vous avez su qu'elle était l'élue », demanda la journaliste Amanda Richardson à Grayson pendant leur interview. « L'incident du café », répondit immédiatement Grayson. Elle était si confuse et désolée, passant 10 minutes à essayer de nettoyer mon costume avec des serviettes tout en s'excusant abondamment. La plupart des gens à sa place auraient été sur la défensive ou indifférents. Mais Ava était sincèrement bouleversée de m'avoir gêné. Et puis quand j'ai essayé de lui demander son numéro, elle avait déjà disparu. J'ai passé les 4 mois suivants à essayer de la retrouver. Vous avez engagé des détectives privés. J'ai engagé les meilleurs que l'argent puisse acheter. Je n'arrêtais pas de penser à elle. C'est soit très romantique, soit très proche du harcèlement, dit Amanda en riant. Pour moi ça semblait romantique, intervint Ava. Quand il m'a dit qu'il m'avait cherché, c'était comme un conte de fées. Et le jour du mariage, Grayson, qu'est-ce que vous faisiez au mariage d'Ava? Pur hasard, répondit Grayson. Je rencontrais un partenaire commercial potentiel au restaurant du lieu quand j'ai entendu le tumulte. Je suis allé voir et j'ai trouvé Ava tenant un vase comme une arme, absolument magnifique dans sa colère. Vous avez proposé le mariage à une inconnue. J'ai proposé le mariage à la femme que je cherchais depuis 4 mois. Le fait qu'elle vive le pire jour de sa vie et ait besoin d'une porte de sortie m'a juste donné l'opportunité parfaite. Ava, à quoi pensiez-vous quand cet inconnu vous a proposé de vous épouser? Franchement? Je pensais qu'il était fou. Mais je pensais aussi que ma vie venait d'exploser. Et parfois quand tout s'écroule, la seule chose à faire est de sauter dans quelque chose de complètement nouveau. Les regrettez-vous? Ava regarda Grayson, qui lui tenait la main et la regardait avec une adoration évidente. Pas une seule seconde, répondit-elle. Épouser Grayson a été la meilleure décision de ma vie. L'interview dura des heures, couvrant tout, de leur lune de miel à Martha's Vineyard à leur projet pour la Fondation Éducation. Quand ce fut terminé, Ava avait l'impression d'avoir été retournée comme une chaussette et examinée sous un microscope. Comment penses-tu qu'on s'en est sorti? Demanda TL à Grayson en rentrant en voiture. Je pense qu'on a raconté notre histoire honnêtement, et c'est tout ce qu'on peut faire. Et si les gens ne nous croient pas? Alors ils ne nous croient pas. Mais Ava. Quiconque lira cette interview verra 2 personnes réellement amoureuses. La chimie entre nous est impossible à simuler. C'est si évident? La façon dont tu me regardes, dont je te regarde. Oui, c'est assez évident. Les interviews télévisées furent plus difficiles. Les présentateurs étaient professionnels mais insistants, posant des questions précises sur la chronologie de leur relation et les allégations de Chase. Parlons de l'éléphant dans la pièce, dit Sarah Morgan, présentatrice de Good Morning America. Chase Harlan, votre ex-fiancé, a fait de graves accusations sur vos motivations à épouser Grayson.
Il prétend que vous avez fait des recherches sur sa fortune et tout planifié. Quelle est votre réponse? Ava avait répété cette réponse avec les coachs médias, mais ça restait surréaliste de parler de sa vie privée à la télévision nationale. Sarah, Chas est un homme qui a été surpris en train de tromper le jour de son mariage et qui essaie maintenant de sauver sa réputation en détruisant la mienne. L'idée que j'ai orchestré une rencontre avec Grayson il y a 4 mois, puis organisé que Chase me trompe pour avoir une raison d'épouser un inconnu à la place, n'est pas seulement fausse. C'est ridicule. Mais vous saviez pour la fortune de Grayson quand vous l'avez épousé. Je me doutais qu'il avait de l'argent, oui, sa façon de se tenir, la façon dont le personnel de l'hôtel le traitait, il était évident qu'il n'était pas juste un consultant ordinaire. Mais je l'ai épousé parce qu'il m'a sauvé du pire jour de ma vie et parce que j'ai ressenti une connexion avec lui que je n'avais jamais eue avec personne d'autre. Grayson, que répondez-vous aux critiques qui disent que ce mariage est allé trop vite pour être sincère? Je réponds que quand on sait, répondit Grayson. Je cherchais Ava. Depuis 4 mois avant le jour de notre mariage. Je savais qu'elle était spéciale dès l'instant où je l'ai rencontrée. Le timing a été inattendu, mais les sentiments étaient réels. Et maintenant vous lancez une fondation ensemble. Ava lance une fondation, corrigea Grayson. Je fournis le financement et le soutien, mais c'est elle qui a la vision et l'expertise pour que ça marche. Ava, parlez-nous de vos projets pour la Sterling Foundation for Educational Excellence. C'était la partie dont Ava était la plus enthousiaste. Nous allons nous concentrer sur 3 domaines principaux, fournir des ressources directement aux écoles sous-financées, soutenir la formation continue des enseignants, et créer des programmes innovants pour les élèves en difficulté scolaire ou ayant des situations familiales compliquées. C'est un sacré changement de carrière par rapport à enseignante en primaire. C'est une extension, pas un changement. Je vais continuer à travailler avec des enseignants et des élèves, juste à plus grande échelle. Et tout ce que j'ai appris dans ma classe va guider notre approche. Quand toutes les interviews furent diffusées, l'opinion publique avait radicalement changé, les matinales diffusaient des segments sur l'histoire d'amour la plus romantique d'Amérique, et les réseaux sociaux étaient inondés de soutien avec les hashtags Team Ava et True Love. Les allégations de Chase étaient balayées comme les divagations amères d'un ex jaloux, surtout après que plusieurs de ses prétendues sources se révélèrent être des faux comptes créés spécifiquement pour soutenir son histoire. Ça marche, annonça Madeleine lors de leur réunion de crise quotidienne. L'histoire de Chase s'effondre, et la vôtre touche les gens. L'annonce de la fondation a généré une couverture extrêmement positive, et il y a déjà des donateurs fortunés qui appellent pour offrir du financement supplémentaire. Donc on est tiré d'affaire? Demanda Ava. Vous êtes tiré d'affaire, confirma Madeleine. En fait, vous devenez un peu les chouchous des médias. 3 éditeurs ont contacté pour des livres, et on parle d'un documentaire. Un documentaire sur quoi? Sur votre histoire d'amour. Sur la fondation. Sur le rêve américain moderne. Ava regarda la salle de conférence qui était devenue si familière cette dernière semaine. Il y a une semaine j'étais personne. Maintenant on veut faire des documentaires sur moi. Il y a une semaine tu étais une enseignante qui allait épouser le mauvais homme, dit Grayson. Maintenant tu es une philanthrope mariée au bon. C'est une histoire qui mérite d'être racontée. 3 semaines plus tard, Ava se tenait dans la salle de bal du Plaza Hotel, entourée de centaines de personnes venues à la soirée de lancement de la Sterling Foundation for Educational Excellence. Elle portait une magnifique robe vert émeraude que Grayson avait choisie parce qu'elle faisait ressortir ses yeux, et elle avait l'impression de vivre dans la vie de quelqu'un d'autre. Madame Sterling, une femme en tailleur hors de prix s'approcha d'elle. Je suis Margaret Thornton de la Thornton Family Foundation. Nous aimerions discuter d'une opportunité de partenariat. Madame Sterling, dit un autre invité, je représente la Fondation Gates. Nous sommes très intéressés par votre approche innovante du soutien éducatif. Ava sourit et fit la conversation poliment, mais elle ne cessait de balayer la salle du regard à la recherche de Grayson. Elle le trouva près du bar, en grande conversation avec un groupe d'hommes sérieux en smoking. Excusez-moi, dit-elle à Margaret Thornton. Je dois vérifier quelque chose. Elle traversa la salle de bal, s'arrêtant pour saluer les invités et accepter les félicitations pour le lancement de la fondation. Quand elle atteignit enfin Grayson, il passa immédiatement un bras autour de sa taille et l'attira dans la conversation. Messieurs, je vous présente ma femme, Ava Sterling, fondatrice et directrice de notre fondation éducation. Madame Sterling, dit l'un des hommes, nous discutions justement de vos projets de formation des enseignants, travail très impressionnant. Merci. J'ai hâte de commencer. Après le départ des hommes, Grayson se pencha pour murmurer à son oreille. Comment tiens-tu le coup? J'ai l'impression d'être dans un rêve. Un très beau rêve, mais un rêve quand même. Tu veux connaître un secret? Toujours. Je ressens exactement la même chose. Il y a 6 semaines j'étais un bourreau de travail célibataire qui ignorait ce qu'il manquait. Maintenant je suis marié à la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée, et elle est sur le point de changer le monde. Je n'ai encore rien changé. Tu m'as changé moi. C'est déjà un bon début. Avant qu'Ava ne puisse répondre,
Madeline apparut à leur côté avec une tablette à la main. « Désolée de vous interrompre, dit-elle, mais il y a quelque chose que vous devez voir tous les deux. » Elle leur montra l'écran, qui affichait un article de presse avec le titre « Chase Arlan arrêté pour fraude. »« Quoi ?» s'exclama Ava. Apparemment, pendant qu'il était occupé à essayer de détruire votre réputation, les enquêteurs ont découvert qu'il détournait de l'argent de ses clients comptables. Il a été arrêté et inculpé de plusieurs délits. Ava fixa l'article, ressentant un mélange de vindicte et de tristesse. Il a détruit sa propre vie. Il a détruit sa vie le jour où il a décidé de te tromper, répondit fermement Grayson. Tout ce qui est que s'est passé, après n'était que des conséquences. Madame Sterling, une jeune femme s'approcha nerveusement. Je suis désolé de vous interrompre, mais je suis enseignante à Brooklyn, et je voulais juste vous remercier pour ce que vous faites. Mon école fait partie de celles qui vont recevoir du financement de votre fondation, et ça va faire une telle différence pour nos enfants. Ava sentit les larmes lui monter aux yeux. Comment vous appelez-vous? Maria Santos. J'enseigne en 3e année. Maria, voudriez-vous être l'une de nos premières conseillères enseignantes? Nous allons avoir besoin d'enseignants pour nous aider à comprendre ce dont les écoles ont vraiment besoin. Vous êtes sérieuse? Tout à fait sérieuse. Nous ne pouvons pas faire ce travail sans l'apport d'enseignants qui sont réellement sur le terrain. Pendant que Maria s'éloignait avec la carte de visite de Madeline et un immense sourire, Grayson serra la main d'Ava. Tu vois? Tu changes déjà le monde. Nous changeons le monde, corrigea Ava. C'est un partenariat, tu te souviens? Le meilleur partenariat que j'ai jamais eu. La soirée se prolongea tard dans la nuit, les invités discutant politique éducative et partageant des histoires sur les enseignants qui avaient changé leur vie. Pendant qu'Ava circulait parmi la foule, acceptant les félicitations et discutant des projets de la fondation, elle ressentait un profond sentiment de but et d'appartenance. C'était sa vie maintenant. C'était qui elle devenait. Vers minuit, elle et Grayson s'échappèrent enfin dans un coin tranquille de la salle de bal, tous les deux épuisés mais exaltés. Alors, dit Grayson en la prenant dans ses bras, comment ça fait d'être philanthrope? Terrifiant, excitant et écrasant. Bon écrasant ou mauvais écrasant? Définitivement bon écrasant. Des regrets. Ava pensa à l'arrestation de Chase. À la tempête médiatique qu'ils avaient traversée. Au travail d'enseignante qu'elle avait perdu et à la fondation qu'elle avait gagnée. Elle pensa à la femme effrayée qui avait découvert son fiancé en train de tromper il y a 6 semaines et à quel point sa vie était différente maintenant. Pas un seul. Répondit-elle. Et toi, Husteun, Liqueur? Je regrette de t'avoir cherché seulement 4 mois après le café. Pense à tout le temps qu'on a perdu. Nous n'étions pas prêts l'un pour l'autre il y a 4 mois. J'étais fiancé à quelqu'un d'autre. Et j'étais juste un milliardaire accro au travail avec des problèmes d'engagement. Et maintenant? Maintenant je suis une philanthrope mariée à un milliardaire repenti avec un excellent goût en matière d'épouse. Grayson Ritt. J'ai effectivement un excellent goût en épouse. Juste une épouse, j'espère. Juste une épouse, confirma-t-il en se penchant pour l'embrasser. Pour toujours. Pendant qu'ils s'embrassaient dans le coin de la salle de bal, entourés par les sons de leur soirée de lancement et de la ville au-delà, Ava réalisa que c'était ça le bonheur. Pas le contentement simple qu'elle pensait vouloir avec Chase, mais le bonheur complexe, exigeant, exaltant qui vient de construire quelque chose de significatif avec quelqu'un qu'on aime. Grayson, dit-elle contre ses lèvres. Merci. Pourquoi? Pour m'avoir vu. Pour m'avoir trouvé. Pour m'avoir sauvé d'une vie qui aurait été parfaitement acceptable, mais jamais extraordinaire. Merci à toi de m'avoir laissé te trouver. D'avoir pris le risque d'un inconnu fou avec une fausse demande en mariage. Meilleur faux mariage de tous les temps. Meilleur vrai mariage de tous les temps. Et pendant qu'ils se tenaient là dans les bras l'un de l'autre, entourés de la vie qu'ils construisaient ensemble, tous les deux savaient que ce n'était que le début. Ils avaient une fondation à diriger, un monde à changer, et une histoire d'amour à continuer d'écrire ensemble. Il y a 6 semaines, Ava Thompson était une enseignante qui allait épouser le mauvais homme. Ce soir, Ava Sterling était une philanthrope mariée à son âme sœur, prête à affronter tous les défis et aventures à venir. Ça avait été, sans aucun doute, la transformation la plus extraordinaire de sa vie. Et le meilleur, il ne faisait que commencer. Épilogue. 1 an plus tard, la Sterling Foundation for Educational Excellence avait financé des programmes dans plus de 200 écoles à travers le pays. Le livre d'Ava, De la classe à la salle de conseil, guide d'une enseignante en philanthropie éducative, était resté 6 semaines en tête de la liste des best-sellers du New York Times. Et leur premier anniversaire de mariage était célébré par un dîner tranquille dans le même petit restaurant italien où ils avaient eu leur première vraie conversation en tant que couple marié. À nous, dit Grayson en levant son verre de vin. À nous, répondit Ava en entrechoquant son verre contre le sien. Des regrets après une année complète de mariage? Husteun. Liqueur? Je regrette qu'on n'ait pas pris plus de photos à notre vrai mariage. Toutes les photos sont des réactions des autres à notre mariage surprise. On peut arranger ça. Comment? Grayson sourit et sortit une petite boîte de velours de sa poche.
Grayson, qu'est-ce que tu fais? Ava Sterling, veux-tu m'épouser, encore? Cette fois avec planification, préparation et tous nos amis et familles pour célébrer avec nous. Dans la boîte se trouvait une magnifique bague en diamant qui capturait la lumière et projetait des arcs-en-ciel sur la table. Tu veux organiser un autre mariage? Je veux organiser le mariage que tu méritais la première fois. Je veux remonter l'allée vers toi pendant que tu portes une robe que tu auras vraiment choisie. Je veux que nos familles fassent des discours et que nos amis dansent mal et que des photographes capturent chaque instant. Nous sommes déjà mariés. Nous sommes déjà mariés, convint-il. Mais je veux t'épouser à nouveau. Correctement, cette fois. Que dis-tu? Ava regarda la bague, puis le visage plein d'espoir de Grayson, puis le petit restaurant qui était devenu spécial pour eux. Je dis oui, répondit-elle en riant pendant qu'il glissait la bague à son doigt. Je dis oui à t'épouser encore et oui à toutes les aventures qui viendront et oui à passer le reste de ma vie avec l'homme qui a transformé le pire jour de ma vie en le début de la plus belle histoire que j'ai jamais vécue. Je t'aime, Ava Sterling. Je t'aime aussi, Grayson Sterling. Maintenant et pour toujours. Et pendant qu'ils s'embrassaient par-dessus la petite table du restaurant italien où ils avaient pour la première fois admis qu'ils tombaient amoureux l'un de l'autre, tous les deux savaient que leur histoire d'amour était loin d'être terminée. En réalité, elle ne faisait que commencer. Fin.